Aujourd'hui, en ce beau samedi ensoleillé avec un beau mercure aux 24 degrés, j'ai de l'air d'un gars qui aimait de la Floride, hein? Non, c'est épouvantable. Je pense que c'est un des pires printemps que j'ai vu de ma vie. Et côté inondation, ça, j'ai connu ça aussi parce qu'il y a une époque où je travaillais pour la protection civile du Québec. On a pris l'hélicoptère faire le tour du... C'est épouvantable, c'est épouvantable. Il n'y a rien de plus qui fait plus mal au cœur que de voir une maison enfouie dans l'eau, là. Ah! C'est pas... c'est sûr qu'un incendie, c'est pire, là, mais... En tout cas, moi, j'aime pas ça, voir ça. Ça me démoralise, ben raide. Alors, non, c'est pas beau. Et puis, on compatit avec les gens qui vivent ça chez eux, dans leur maison, là, dans leur sous-sol, et ainsi de suite. Cela dit, aujourd'hui, j'accueille une personne qui a joué un drôle de rôle dans ma façon de procéder, parce que je vais vous expliquer ça, puis je vous la présente après. Dans un premier temps, nous dégageons tous et toutes une énergie, une vibration. On dégage ça. T'sais, on ne fait pas juste dégager des odeurs de dessous de bras, on dégage aussi des vibrations. Et ça, ces vibrations-là, elles sont imperceptibles physiquement parce que ça relève de la métaphysique. T'sais. Métaphysique, c'est pas de la spiritualité, là. Ça veut dire au-delà du physique. Donc, c'est pas physique. Sauf que des fois, une caméra va le capter ou il y a des gens qui ont la capacité de voir aussi certaines énergies qu'on appelle l'aura humaine. Ça existe. Mais fondamentalement, les gens la ressentent pas. C'est-à-dire, ils sont pas capables de l'évaluer, de la mesurer. Et ça vient d'où, ces énergies-là? C'est le combiné du physique et du métaphysique, c'est le combiné de la personne humaine et de son esprit. Les deux ensemble, ça crée cette espèce de vibration-là. Et souvent, moi, ce que je perçois, parce que c'est pas un don que j'ai ça, dire ça un don, c'est comme un don, c'est une capacité que j'ai, je ressens ça. Je suis pas télépathe, je suis pas capable de savoir qu'est-ce que la personne dit ou pense, pas en tout, j'ai pas ça, mais je ressens, il y a un nom à ça, c'est télempathe. Ça vient d'empathie. Alors, je fais de la télémpathie. Mais il y a des gens pour qui c'est incroyable, c'est ciselé, c'est précis, et puis je suis quasiment capable c'est presque une vision, tu sais. Alors, on a eu un party de Noël ici, tu sais. Puis à un moment donné, arrive cette espèce de petite affaire-là devant moi. Et là, tout de suite, en la regardant, parce que c'est un party, alors, il y a les employés, il a dit, moi, je n'ai jamais vu, là, tu sais, d'autant plus que c'est en décembre. Moi, je suis rentré en novembre. Ça se peut-tu que ça fait pas longtemps que j'étais là, là? Alors, je regarde et je la vois, elle se présente. Et là, tout de suite, j'ai eu un flash. C'est rare, ça. J'ai pas ça tout le temps. Et là, j'ai vu Notre-Dame de Paris, la basilique, la cathédrale, l'immense cathédrale, tu sais. Puis, dans un clair-obscur un peu, là. Puis en bas, il y avait cette espèce de fille avec des grands cheveux longs, noirs, qui tourbillonnait sur place. Je suis pas innocent, je sais où j'ai pris ça. C'est Notre-Dame de Paris. Je parle du bossu de Notre-Dame, je parle de Victor Hugo. Je parle de cette danseuse qui embrasait le cœur de tous les hommes puis qui les rendait fous. Et ça, c'était Esmeralda. On s'en souviendra pour ceux qui... Et moi, là, c'est ça que j'ai devant moi. Tu sais, puis je me dis, ah ben, bon Dieu. C'est un personnage de fiction, on s'entend. Là. Je suis pas... elle n'existe pas. Ben, elle a dû exister, mais pas... Bossu de Notre-Dame, c'est de la fiction, on s'entend. Mais reste quand même que... Là, je me dis, c'est ce vibe-là. C'est exactement... Si Esmeralda existait, je me suis dit, that's it, c'est ce vibe-là qu'elle aurait. Alors moi, ça m'a fasciné. Et puis, là, c'est resté là. Mais après, là, j'ai eu l'occasion de la revoir parce qu'évidemment, elle est animatrice ici. Puis à un moment donné, elle est venue, pas animée, mais elle est allée à la console pour opérer, pour s'occuper du show. Et là, à un moment donné, elle est rentrée comme un petit chat quand tu travailles, là, puis qui vient jouer sur ton clavier, là. Fait qu'elle a fait ça pendant mon show, dans la radio traditionnelle, classique d'où je viens, tu fais jamais ça.
Mais ici, c'est une radio de malade mental. Fait que, je veux dire, c'est plein de monde alternatif. Puis comme Guillaume, le boss, dit, c'est une radio alternative. Fait que, tu sais, je me dis, bah, ben, coudonc, c'est de même que ça marche, c'est de même que ça marche. Fait que, mais là aussi, j'ai senti d'autres choses. Puis j'ai dit, c'est correct. Je vais t'inviter, là, puis tu viendras vider ton sac. Je te donnerai une date, tu sais. Fait que ça s'est réglé vite, tu sais. Et ça, ben, la date, c'était le 6 mai. Elle s'est fourrée sur sa page Facebook. Elle a donné 36 dates qui n'étaient pas bonnes. Vous aussi, d'ailleurs, vous vous êtes trompé. Vous avez marqué le 10 mai sur la page Facebook, sur votre page. Tu vois l'influence qu'elle a eue, là? Tu vois, c'est ça que ça donne, là. C'est une mauvaise influence. Alors, moi aussi, je me suis trompé. C'est ça que tu m'annonces, là. Alors, donc, c'est ça. Et ça, c'est Cathy Dubé. Bonjour. Bonjour. Bon, toi, t'animes avec Sab, qui est ici. Vous animez une émission qui... Je n'ai jamais compris le titre. Code F 3.0. OK, Code F. C'est quoi ça? Code F, en fait, ça vient d'une émission originale de VRAC TV. Non, même pas. Je devrais remonter encore plus loin. Ils ont fait ça aux États-Unis. C'est un concept où est-ce que des femmes échangent sur des sujets divers. Oh. Puis nous, on a appliqué le concept à le 3 points parce que l'original est anglophone. Ensuite, 2.0, si on veut. C'est à VRAC TV, si je me trompe pas. Puis, comme c'est visuel. Puis nous, étant donné qu'on est à radio, on a décidé de faire le 3.0. OK, je comprends. Alors, c'est générationnel, ça? C'est de quel âge à quel âge? Ça touche pas mal tout le monde. Ben, pas moins, là. VRAC, parce là. Que... Non, mais le concept qu'on a repris, c'est pas exactement comme VRAC TV. Là. Ah, OK. On a repris un concept où est-ce qu'on va chercher davantage... Bon, tu sais, le 3.0, il est peut-être aussi pour le 30, là, mettons, âge moyenne. Okay. Parce qu'on va chercher beaucoup d'entrepreneurs. D'accord. On fait des échanges avec les événements qui se produisent, des artistes musicaux. OK, parfait. C'est très large. Bon, ben, c'est parfait. Alors ça va être à 1h. Oui, toi, exactement. T'es ici comme mon invité. Sab est là. Bon, pauvre Isabelle qui était normalement qui est là, puis a dû, on s'excuse auprès d'elle. On s'excuse, oui. Isabelle. Alors, donc, Sabrina, t'es là. Je suis à la console. T'es à la console. Alors ça c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué de faire, là, parce que là, c'est moi qui anime, là. C'est moi le boss. Mais habituellement... Je suis pas habitué d'avoir un homme comme boss. Hein? Ça change, hein? Effectivement, mais je suis habituée d'être à la console parce que dans Codef 3.0, c'est moi qui la fais. c'est toi qui le fais. Okay. Mais habituellement, j'anime également. Mais c'est un honneur pour moi d'être dans votre émission aujourd'hui. Mon Dieu, c'était bien fit. Alors, qu'est-ce qu'il y a, là? T'es pas contente, là? Des pitons? Je touche pas à n'importe quel piton. Mon son est fort. Ton son est fort? Bon, ben, OK. Ben, pendant qu'elle s'ajuste. Tu sais, j'ai parlé du choc en bac sur le clavier, là. En plein ça qu'elle fait, là. Bon. OK. En tout cas, pendant qu'elle cherche ses pitons, c'est ça. Alors, moi, j'ai aucune idée. Je vous le dis tout de suite, là. J'ai aucune idée où elle va... Qu'est-ce qu'il y a, là? T'as des problèmes avec ton fil? Non, ça va. Mon fil, il là. va bien. C'est juste que je trouve pas le piton volume. Bon, je suis pas dans le bon sens. Excusez, là, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est? Je suis à l'envers du décor. Est-ce que ça t'aide? Oui, non, ça, c'est trop fermé. On va le relever un petit peu. Et voilà, c'est merveilleux. La prochaine fois que tu cherches de quoi, tu me le demandes. Parfait, boss. Bien plus simple que de grimper sur la console. Comme un chat. Comme un chat, oui, c'est ça. J'ai aucune idée. D'abord, est-ce que... OK. Je veux que tu m'expliques pourquoi j'ai pogné ça, cette affaire-là. Je dis Esmeralda, mais tu comprends un peu le concept. C'est une romanichelle, elle. On le sait dans l'histoire, c'est une gypsy. Où est-ce que est-ce que je suis dans le champ? Pourquoi j'ai vu ça? Il est vrai que j'ai une énergie forte, gypsy, bohème. Puis c'est comme ça depuis très, 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 très longtemps. T'es sérieuse, là? Je suis pas dans le champ absolument avec ça. Un de mes premiers amoureux, il m'avait mis comme chanson thème la bohème, justement. Il m'avait dit, gars, ça, c'est toi, Cathy, c'est toi. Puis c'est quelque chose qui c'est en moi. Je suis quelqu'un qui est un artiste, hein. Vraiment, c'est vraiment le principe de gypsy. Vraiment, j'aime la liberté. J'ai besoin de la liberté. Il n'y a pas moyen de te mettre en cage, on oublie ça. Là. C'est difficile. C'est difficile. Quel âge as-tu? J'ai 35 ans. T'as 35 ans. T'as même pas de l'air de ça. C'est ça qui est le pire. T'as de l'air d'une petite fille, une ado de 18-19 ans. Oui, je sais. Parce que t'as ça en dedans. Probablement.
J'ai comme Parce que j'ai l'impression pas, j'ai pas vu une fille de 35 ans, moi, là quand je t'ai vu, là, j'ai vu. Si qu'elle fait ici, as-tu le droit de boire? Tu sais, non, mais... J'adore ça. Ouais. Mais c'est vrai, t'as ça. C'est pas juste physique, là. Je sais pas de... Moi, je suis pas un gars qui fait des compliments ben, là. C'est pas physique, là. C'est pas parce que... Ben oui, t'as de l'argent, mais on sait, mais tu dégages pas l'énergie d'une femme de 35 ans, posée, qui, tu sais, qui avec sa petite famille, puis non, t'es plus wild. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est en moi, je suis comme ça, et je dois l'accepter. C'est peut-être aussi parce que je suis Verseau. Qui sait? Les Verseaux, il paraît que c'est connecté de manière, c'est des extravertis. Oui, mais il y a des Verseaux fichement ennuyants, tu sais, je veux dire. Ah oui? Oui. C'est pas, pas moi. Moi, l'aspect, non, je sais bien, mais l'aspect astrologique, moi, j'embarque pas dans la généralité des... Moi, je suis poisson, comprends-tu? C'est supposé des maudits plaignards, des chialeux, puis c'est vrai. Mais il y a des aspects que j'ai pas. Alors, c'est pour ça que je fais attention. Quand on me dit je suis Verseau, ben oui, t'es Verseau, mais tu sais, il y a du monde Verseau qui sont plates en mort, tu sais, que ça n'a rien à voir. Non, je pense pas que c'est parce que t'es Verseau. As-tu des origines physiques? On parle génétique. T'es né ici, toi, là. Oui. Parce que t'as une vibration... Attends. Je sais qu'elle est très oui, elle est particulière parce qu'elle vient pas d'ici. Puis je parle pas d'extraterrestres, là. Je dis Moyen-Orient, mais certaines... Ou Europe, puis Europe de l'Est. Ah oui? Parce que j'ai visité ça. Puis des gens comme toi, j'en ai rencontré beaucoup plus au Moyen-Orient, j'en ai rencontré beaucoup plus en Europe qu'ici. C'est peut-être parce que j'ai participé 2 fois au pèlerinage en Camargue et j'ai été rencontrer la Marie Noire. La quoi? La Marie Noire. C'est comme... c'est la Marie des Gypsies. Ben c'est ça, c'est là que j'ai pogné ça. T'es vraiment dans ça, toi, là? Oui, je suis assez connectée, disons. OK, la Camargue, ça, pour le situer, c'est dans le sud de la France. Exactement. C'est pas tellement loin de Montpellier, Buzet. Cette affaire-là, la Camargue, c'est des chevaux qu'il y a là. Sainte-Marie-de-la-Mer, oui. Sainte-Marie-de-la-Mer? Voilà. Ça, c'est la légende de Marie-Madeleine. Voilà. OK. Donc, fait que t'es allé là, toi? Oui, à 2 reprises, puis ça a été des moments magiques. J'imagine. Je me suis sentie libre et à ma place. Et peut-être chez vous? Oui, tout à fait. Et quand t'as fait ça? J'ai fait ça, si je me trompe pas, en 2000... Ah, ça, je me rappelle pas des années. Mais j'avais environ 22 ans et 17 ans. Je l'ai fait à 2 reprises. Il y a une fois que j'ai été vivre, en fait, en Camargue pendant 1 mois. J'ai offert des services d'équitation. J'ai aidé les Camarguais là, dans un ranch. C'était vraiment génial. Donc... Oui, parce que là-bas, pour les gens qui l'ignorent, c'est un endroit où il y a des chevaux sauvages, des chevaux blancs magnifiques qui sont lâchés. Comme on dit ici au Québec, sont lâchés lousses dans le pré. Oui. Puis c'est magnifique à voir. Alors toi, c'est dans ça là, que tu travaillais. Au travers des flamants roses. Ils ont des flamants, c'est vrai. Oui. Non, mais c'est spécial. On est en France, on n'est pas en Afrique, puis pourtant... mais c'est sûr que le sud de la France n'est pas très, très loin du nord de l'Afrique. Alors, ça, avec l'Espagne entre les deux. Alors donc, tu es allé là-bas, et pourquoi tu as dit que Marie, je sais pas qui, est la Marie Noire, parce qu'en fait, le personnage de Marie, qui est, disons, la statue, l'idole, en Camargue, elle est de peau noire. Oui, c'est vrai, la Vierge noire, oui. Donc, moi, je connectais beaucoup à ça. Jusqu'à quel niveau, je ne le sais pas, parce que j'ai grandi aussi avec la culture hip-hop, donc j'en ai appris beaucoup. Puis on sait que la culture hip-hop, c'est une culture qui est née des cultures noires, finalement. Donc, il y a tous des liens magiques qui se Attends, perds pas le vieux, là, ici. Là. La culture hip-hop. Oui, ça, c'est l'espèce de musique ici là, qui joue, là. Ouais. Oui, en fait, c'en est une culture à ce jour. C'est une culture, ça. Oui. Oui. Depuis 1973 environ. Ça a commencé dans le Bronx, puis à ce jour, c'est rendu aussi gros pour être nommé culture. Il y a beaucoup de musiques qui nous viennent de ce milieu-là. Là, je veux dire, le jazz, notamment, le blues. Des chants de coton. Oui, des champs de coton, effectivement, du sud des États-Unis. Mais le hip-hop, ça, je savais. Mais ça, c'est pas né dans les champs de coton, ça, le hip-hop, là. Non, c'est né dans le Bronx. Oui, ça commence à être un petit peu plus pavé, là. Oui, ça, c'est un autre sujet qu'on pourra reparler en temps et lieu. Pas vraiment. Pas avec moi. Pas vraiment. C'est ça, en temps et lieu. Oui. OK, donc, as-tu une vie aussi bizarre que ta vibe? Que mon énergie, oui. Ouais. Ah oui.
Ah, oui, T'as une vie bizarre. Toi. J'ai eu un passé quand même troublant avec beaucoup de déménagements. J'ai pas vécu avec mes vrais parents biologiques. Donc, je me suis promenée un peu. J'aime beaucoup faire une espèce de parallèle disant que ma vie, c'est un peu comme Nikita. Si vous avez écouté les émissions de Nikita, c'est comme si elle était conditionnée à être un soldat, en quelque sorte. Oui. J'aime beaucoup faire le parallèle de ma vie à ce parallèle-là parce que j'ai vécu des obstacles vraiment plus gros que la moyenne des gens, j'ai comme tendance à dire. OK. Donc ça m'a créé des carapaces, mais ça m'a créé aussi des blessures. Puis on sait que, j'ai tendance à parler du troisième œil, là, il y a quelque chose qui se passe en nous qui est comme, quand c'est forcé, à un moment donné, ça l'explose, puis on dirait qu'on ressent les choses différemment. OK. Puis je suis rendue à un stade de ma vie, justement, où est-ce que cette énergie-là, j'en suis consciente. Bon, je vais mettre ça en langage métaphysique maintenant. Ce que tu m'expliques, finalement, c'est ce que moi j'écris dans un de mes bouquins, mais pas comme ça, je l'écris pas de même, je le dis différemment. C'est que les gens qui ont un fatum ou un destin, un fatum, ça veut dire destin c'est en latin, mais je l'utilise de même. Je trouve que ça paraît très bien quand tu parles latin de même à la radio. C'est beau. Ben oui, c'est beau. C'est beau, le latin. C'est sûr. Tu sais. Alors donc, ton fatum, ton destin, est tel que tu as un fatum très, comment je dirais ça, diversifié, mais très intense, Oui. et qui, un peu comme on l'enseignait, nous, en métaphysique, force l'intériorisation. C'est-à-dire que quand une personne, elle est blessée, comme n'importe quel animal, parce qu'on est des animaux, mais comme n'importe quel animal, tu le sais, un chat, un chien, il s'en va en dessous, il se cache pour aller soigner ses blessures. Tu sais. Alors ça, c'est un réflexe animal. Mais sur le plan de l'esprit, il se passe autre chose. C'est que l'humain, quand il est blessé, il s'intériorise. Il rentre à l'intérieur de lui-même pour se protéger, d'une part, pour s'isoler aussi, et il s'intériorise et il vit dans ça. Il vit dans cette intériorité-là, ce qui fait qu'il développe une capacité d'intériorisation automatique. C'est très facile pour lui. Et lorsque on vit des expériences d'ordre métaphysique, je dis pas paranormal, ça m'énerve. C'est paranormal, ça fait. Je me sens, je vois 3-4 gars avec des micros qui se promènent, puis que l'esprit est là, puis ça m'énerve. Tu sais. Alors, je dis pas paranormal, je dis métaphysique. Parce que les mots, pour moi, sont bien importants. Alors, tu vis une intériorité qui fait que rendu à l'âge adulte, pour toi, t'intérioriser, c'est facile. Oui. Et ce faisant, étant capable d'opérer et de rester fonctionnel tout en étant intérieur, te permet de développer des CMS que j'appelle des conditions ou des capacités médiumniques spontanées. Oui. Alors, les gens, par contre, qui ont eu une belle petite vie tranquille, des petits bébés, le fun, puis une belle vie d'enfance, puis tu sais, équilibrée, organisée, tu comment je veux dire, là, Oui. c'est que bon, et qui deviennent adultes, ces gens-là, s'il leur arrive une situation difficile, ils sont fourrés, là, par contre. Là, ils paniquent, là, parce qu'ils sont pas capables d'intérioriser. Ils sont pas capables de plonger à l'intérieur d'eux-mêmes et de trouver la solution à ce qui se passe. Ils sont pas capables. Ils sont capables de gérer tout le reste, mais pas ça. Donc, la misère, la difficulté, les épreuves, je suis pas en train... c'est pas un roman catholique que je dis là. Je suis pas en train de dire c'est bien, ça, de souffrir. Tu sais. C'est pas ça que je dis. Mais c'est un fait qu'il y a au moins un bénéfice à la souffrance, on peut dire, ou aux difficultés énormes qu'on vit, c'est qu'on développe une capacité de s'intérioriser. En d'autres mots, c'est exactement ce que tu viens de dire. Oui. Contenu. Puis, ça a aussi développé Mais beaucoup. Je veux pas embarquer dans les détails, mais mais qu'est-ce qui... Parce que tu parles d'un personnage qui est pas drôle, là. Nikita, là... c'est une guerrière. Elle tuait des polices, là, elle. Là, tu sais, puis elle était dopée, puis elle était droguée à mort. Non, mais pas non, au début... J'ai jamais eu de problème de drogue. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, fais attention quand tu dis ça, parce que c'est pas un personnage sympathique, de Nikita, là, surtout à ses débuts. Mais en quoi... qu'est-ce qui... Pourquoi tu me dis ça, Nikita? Ben parce que souvent,
On dirait que je vis dans plusieurs mondes parallèles, OK? Dans le sens que je me suis créé des personnages. Comme ma vie était difficile, je me suis fait différents chemins. Puis, c'est différents jardins secrets, si on veut. Oui, ça, puis, ça au va. travers de ça, il y en a qui sont vrais. Qui sont vrais, c'est sûr et certain. Mais pour revenir justement à l'énergie, je ressens aujourd'hui, je suis capable aussi de ressentir les gens. Puis des fois, ça fait peur. C'est sûr. Ça fait très peur, autant que j'ai l'impression qu'ils sont dans ma tête. C'est-à-dire, je m'en vais dans un endroit où est-ce que je t'en foule, puis on dirait que je les entends, je les ressens. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je sors. Moi, je suis pas capable. C'est très difficile, mais à un moment donné, il faut que tu sortes de faut chez vivre, vous. Là. ouais, c'est c'est sûr. ça. Il faut Ouais, sortir vivre, de chez nous, il faut aller à l'épicerie, il faut faire nos affaires, mais c'est d'apprendre à se mettre un filtre, mais je contrôle pas encore à 100%. Là. Mais ça, je ressens ça beaucoup, puis c'est pas toujours facile à gérer. Autant que quand je suis à proximité d'une personne, je peux ressentir un espèce de champ magnétique se dégager, que ça soit de la chaleur ou une énergie invisible. Là. Je ressens ça aussi. Donc, vivre avec ça tous les jours, c'est quand même particulier. Est-ce que ça a dû modifier le cours de ton existence? Il y a des gens qui ont dû se présenter à toi, que de l'extérieur avaient l'air super fin, sympathique, gentil, aimable, puis toi, tu pognais d'autres choses, là. Oui, c'est sûr, ça arrive, mais on finit tout le temps par avoir une bonne lecture des gens, là. Mais qu'est-ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il y a des gens qui viennent... J'en parle pas souvent de ce genre de sujet-là. J'en parle un peu avec mon groupe hip-hop, de la Zulu Nation, qu'on appelle. Mais ils me considèrent un peu comme un gourou. Les gens viennent à moi me poser des questions. On échange beaucoup là-dessus. Donc, on croit aussi aux extraterrestres. J'ai des aventures à vous Attends raconter. une minute, là, de quoi tu parles d'un groupe hip-hop? C'est de la musique, ça, hip-hop. Oui, Qu'est-ce que oui, tu fais là? mais avant ça, parce qu'en fait, si on remonte dans le Bronx, quand la culture hip-hop est née, c'est né aussi avec différents gangs d'organismes communautaires, si on veut, qui veulent redonner le pouvoir au peuple. OK? Parce que dans ce temps-là, dans le Bronx, ça brassait beaucoup. Il y avait des violences policières, des années 73, je parle à peu près. 72-73. Donc là, les gens ont commencé à se réunir, à faire la fête, puis le hip-hop est né au travers de tout ça. Mais le hip-hop, c'est en d'autres termes, la musique hip-hop, oui. C'est un sous-produit d'une culture. Exactement. Donc, il y a une culture avant ça. Oui. OK, je comprends. Oui. Là. Donc, okay. La culture, quand je parle des groupes communautaires, si on veut, il y a un homme qui s'appelle Afrika Bambaataa qui a décidé de prendre le concept africain des guerriers zoulous. OK, attends. Dis-les plus lentement, comme ça, s'il y a du monde qui veut le googler éventuellement, ils pourront le faire. Oui, bien sûr. Donc, il y a un homme qui s'appelle Afrika Bambaataa qui a décidé de prendre le concept africain de la Zoulou, les guerriers Zoulous, et de leur rapporter... L'Afrique du Sud. C'est ça. Et de rapporter cette énergie-là, si on veut, aux groupes communautaires. Ouais. Les Zoulous, historiquement parlant, si je me souviens bien, c'est ceux-là qui sont impliqués dans la guerre des Boers. Ce sont donc des Africains qui étaient réputés féroces, guerriers, merci. Oui. Les Anglais, pas les Anglais, mais les Afrikaners qui étaient là à l'époque en ont eu pour leur argent avec eux autres. Là. C'était des Hollandais, pour être plus précis. Mais les Zoulous sont réputés. Les Zoulous, il y a deux tribus africaines dont les gens connaissent le nom. C'est les Maasai, qui sont plus en Afrique de l'Est, au Kenya, puis Kenya puis Tanzanie, ces coins-là, et les Zoulous qui sont situés au sud. Les autres, on ne connaît pas. Il y en a encore des centaines, mais on ne connaît pas. Mais ça sont très réputés. Donc, la ritualisation zoulou africaine, l'Afrique du Sud, a été emmenée en Amérique par ce monsieur-là, Afrika Bambaataa. Bambaataa, OK. Exactement. Donc, ça a été appliqué, mais de manière un peu communautaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été comme sélectionnés, puis on s'est dit, on joint nos forces ensemble. Mais c'était des pour Noirs. Faire changer les choses. Oui, d'ailleurs, des groupes qui est parallèle à ça, il y a les Black Panthers. Puis dans votre statut, quand vous avez parlé que Cathy est comme une panthère noire, ben ça m'a reflété beaucoup ça. Parce que c'est comme les Black Panthers, c'est ça aussi. La synchronicité de tout ça. C'est magique. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est pire que ça. Parce que tu viens de dire quelque chose, puis ça, je n'en ai jamais parlé de ça. Quand j'ai écrit, j'ai dit que tu t'en venais ici, j'ai dit c'était Esmeralda, puis tout ça, mais je me rappelle, j'ai dit la petite sauvageonne aussi. Oui, la petite sauvageonne. mais je sais que j'ai marqué
Panthère noire. noire. Je sais que j'ai écrit ça. Oui. Puis j'ai dit, oh, attends une minute, là. J'ai dit, ça, je peux pas écrire ça parce que je veux pas t'insulter non plus. Là, je te connais pas. Moi, là je suis pas pour écrire n'importe quoi. Puis je dit, non, moi, ça m'a dit, non, laisse ça là. Laisse ça là. Touche pas à ça. Et après avoir écrit ça, je suis allé fouiller pour d'autres choses et je suis tombé sur un site sur les Black Panthers. Mais j'ai jamais allé là de ma vie. Ne m'intéresse pas, moi, les Black Panthers. Je tombe là-dessus, je dis, regardons ça, je viens juste de penser à ça. Puis ça, tu m'arrives avec ça aujourd'hui. Je trouve ça intéressant, moi, la synchronicité. Puis qu'est-ce qu'il n'y a pas de sens? Non. La boss ici, on vient de dire qu'on va faire une pause. C'est l'heure d'une pause. Allons. C'est l'heure de la pause. Ben, on fait une pause et on revient là-dessus. Je trouve ça super le fun. Avec Cathy Dubé. Et après la pause. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station. Votre entreprise utilise encore du mazout ou du propane? Passez à l'électricité et économisez. Pour un temps limité, Hydro-Québec offre un appui financier aux entreprises qui réalisent un projet de conversion à l'électricité en remplaçant leur équipement fonctionnant au mazout ou au propane. Profitez du nouveau programme Conversion à l'électricité d'Hydro-Québec dès aujourd'hui. Pour plus de détails, visitez hydroquebec.com/conversion. Hydro-Québec, un choix écologique et économique. Certaines conditions s'appliquent. Salut, c'est P.A. Méthode. Je vous invite à la fête de la famille de Lévis les 10 et 11 juin au centre communautaire Le Carrefour dans le secteur Saint-Rédempteur. Des jeux gonflables, du maquillage, du yoga familial, plusieurs spectacles sur scène, un marché aux puces et il y a même la restauration sur place. Tu veux être bénévole? Ben, les informations se retrouvent sur le site internet fêtefamillelévis.com et tu pourras aussi y retrouver la programmation complète. La fête de la famille, c'est le 10 et 11 juin. C'est présenté par la Ville de Lévis, PPS Canada, CJMD 96.9 et moi, ben, je serai là pour vous rencontrer à l'ouverture le 10 juin. Vous l'écoutez? Elle est si douce, si attachante. Mais ne vous laissez pas avoir, elle est aussi un peu rebelle. CJMD 96.9, votre alternative radiophonique. Bonjour, ici Noé Talbot, en direct de Lévis. Maudit que j'aime ça venir à Lévis, il y a plein de choses à faire. Comme passer par Lévis pour aller à Québec. Mon dernier extrait de Matane. J'ai failli l'appeler Québec-Lévis, mais là, je me suis dit que le monde de Montmagny serait jaloux. Il était pas question que je l'appelle Montmagny. Fait que je l'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de CJMD. Il resterait qui sur le quai, sûrement pas Dieu. Votre entreprise utilise encore du mazout ou du propane? Passez à l'électricité et économisez. Pour un temps limité, Hydro-Québec offre un appui financier aux entreprises qui réalisent un projet de conversion à l'électricité en remplaçant leur équipement fonctionnant au mazout ou au propane. Profitez du nouveau programme Conversion à l'électricité d'Hydro-Québec dès aujourd'hui. Pour plus de détails, visitez hydroquebec.com/conversion. Hydro-Québec, un choix écologique et économique. Certaines conditions s'appliquent. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Alors, mon invité, Cathy Dubé, C ou K? C-A-T-H-Y. OK. Alors, Cathy comme Cat, c'est ça? Yes, Cat. Alors, Cathy Dubé, qui est animatrice ici avec Sabrina. Sabrina est à la console. D'une émission dont j'ai déjà oublié le nom. Parce que Codef 3.0. C'est ça, Codef 3.0, qui est à 1h. Hein? Exactement. À 13h tous les samedis, oui. C'est ça? OK. Bon, là, tu m'as perdu un moment donné parce que culturellement, je suis pas là. Mm-hmm. Moi, ma culture, c'est la musique, ça vient d'un monde, mais habituellement, ça creuse pas plus que ça. Sauf que dès qu'il est question de black music, là, je sais il peut y avoir des fonds vaudous aussi, parce que ça, c'est la musique haïtienne, la musique du Bénin également aussi. C'est là où le vaudou a été inventé, finalement. C'est pas en Haïti, comme tout le monde le pense. Alors, il y a donc derrière certaines musiques noires, une mystique qui est là, qui est définitivement là, parce que les Africains, de tradition génétique qui remonte à des milliers d'années, n'ont jamais eu de problème avec l'invisible.
Pour eux, l'invisible, ça fait partie de leur vie. C'est dans leur culture, c'est dans leur gène, c'est dans leur nature. Ils n'ont aucun problème avec ça. La plupart de certains pays asiatiques aussi, c'est la même chose, comme aux Indes, par exemple, ces affaires-là. Nous autres, ici, les Blancs, les bons Blancs, bons teints, on est hyper rationnel, on est cartésien, on est coupé-carré, on n'a aucun lien whatsoever avec l'invisible. En plus, on n'y croit pas. Alors, on est vraiment aux antipodes de ces peuples-là. Ce qui veut donc dire que pour moi, j'aurais été probablement... l'homme que je suis ici aurait été beaucoup plus à l'aise en Afrique, ou au Moyen-Orient, ou en Asie qu'ici. Mais comme ma mission à moi, c'est d'être ici, alors je trouve ça dur. Je trouve ça dur parce que c'est extrêmement difficile de faire passer ces concepts-là chez du monde qui a une tête carrée de même puis qu'il n'y a rien d'autre qui rentre que ce qui est carré. Tu sais. Et en plus, les gens ici ont été massacrés littéralement par l'Église catholique. Alors, ils ont perdu tous leurs repères authentiques et réels pour être remplacés par des faussetés puis des mensonges pendant 2000 ans. Alors, ça aussi, il faut que je me batte contre ça. Alors, t'imagines, c'est pas évident. Bon, j'ai assez pleuré sur mon sort. Là, toi, tu es une bébite qui sort d'un milieu que je connais pas parce que tu me parles, tu dis mon groupe, parce que tu as dit quelque chose, tu as dit, ah oui, ça, dans mon groupe de hip-hop, ils me prennent pour un gourou. Moi, je me dis, non, ils te prennent pour une fille de hip-hop, parce que le hip-hop, c'est de la musique. Le rap, viens-tu de là? Oui, oui. En fait, le hip-hop est le mouvement global, si on veut. Oui, c'est un type de musique, mais tu sais, dans le hip-hop, t'as le trap, t'as le rap, il y a plusieurs OK, il y a plusieurs styles de musique. Oui. Mais l'énergie du hip-hop, c'est parce que c'est quand même complexe. Tu as tous les éléments de la culture hip-hop. Quand on parle d'éléments, on parle du mic, les MC, ceux-là qui chantent. On parle du plancher, le floor, le breakdance, ceux-là qui dansent. On parle des graffitis, les artistes sur les murs. On parle des DJ, ceux-là qui jouent avec les platines. Mais à ce jour, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. On a des avocats, il y a des médecins, il y a plein de gens qui ont joint le mouvement de la Universal Zulu Nation. Universal quoi? Universal Zulu Nation. OK. Universal Zulu Nation. Voilà. OK. Alors, donc, la lettre Z, finalement, qui n'est pas seulement pour zombie, c'est pour Zulu Nation. Ouais. OK, bien ça, là, j'apprends ça. Là. Vous ne connaissez pas ça, là. Fait que toi, tu es dans ça. Oui. Maintenant, pourquoi tu dis que tu as un groupe? Parce que, étant donné que ça a débuté plus dans le Bronx aux États-Unis, il y a des chapitres. Lévis, ouais. C'est ça. Il y a des chapitres un peu partout. Moi, je fais partie des premières, des précurseurs dans le Canada qui ont joint ce mouvement-là. Donc, à cause de ça, je suis connectée avec les gens dans le South, dans le Bronx et tout. On se parle de temps en temps, on a des échanges, mais il reste que ici, donc, tu parles anglais? Canada, yes, I do. OK. Donc, ici au Canada, je suis comme considérée comme un point... une référence. Oui. Puis dans notre langage zoulou, ils me considèrent comme la queen. Je suis la reine, en quelque sorte. Holy shit. Donc, quand on utilise le terme aussi, parce que je participe au show Rap Québec sur l'heure du midi avec François Petitgrou. Puis, justement, mon surnom, c'est Kitty Cat Queen. Donc, OK. Alors, il y a tout un... C'est presque... Il y a un fond ésotérique dans ça. Là. Il y a quelque chose ésotérique dans le sens caché, qui est réservé aux initiés, parce que c'est ça que ça veut dire, ésotérique, dans le fond. Mais à la minute qu'on en parle, ça devient exotérique. Mais, alors, OK... mais ici, à Lévis, tu restes ici, toi, là. Oui. Bon, sur le plan physique, ça représente quoi? Pour l'instant, pas grand-chose. Okay. Parce que l'idéal, ce serait que je me monte un comité puis que je fasse ce qu'on appelle un chapitre. Mais en fait, c'est un organisme communautaire. On est une gang de jeunes qui se rejoignent. Est-ce que c'est connu ici à Québec, au Québec? Ça commence à être connu un petit peu parce que j'en parle depuis plusieurs années, mais je fais juste en parler sans vraiment être active. Pour l'instant, je fais juste comme un peu écouter les gens, les référer, puis les aider, les supporter.
Donc, partager aussi la musique. Là. Je reste quand même à jour au niveau musical. Alors, vos discussions, en dehors de... Parce que là, j'ai bien compris, le mic, le floor, le DJ, il en manque un, là. Ça j'ai compris ça, mais ça c'est relié à la musique, ça. Oui, mais quand on parle de culture hip-hop, c'est ça. OK. Ouais. Mais ça reste relié à la musique. Le mic, le floor, puis le DJ, ça reste... Que, justement, les initiés, comme on dit de la Zoulou, les élus, en quelque sorte, on se partage des livres de savoir. Donc, on a le livre noir, on a le livre vert, on a le livre blanc. Présentement, ils sont tous en anglophone, ils sont tous anglais. J'avais comme... En tout cas, j'aimerais beaucoup les traduire en français. J'aimerais vraiment, vraiment les traduire en français. J'ai les droits de le faire. Donc, éventuellement, ça serait peut-être quelque chose qui va venir dans mes projets. Mais parmi ces livres-là, on se parle des lois de la nature, des savoirs philosophiques, on parle aussi des extraterrestres, on parle aussi un peu de métaphysique. Donc, on va beaucoup plus loin. C'est ça, là. Ouais, c'est ça. Il y a un fond en arrière de ça. Oui. C'est ça. On va beaucoup plus loin. Et qui sont les auteurs de ces livres-là? Ce sont des collectifs ou ce sont des... et je le dis pas pour me moquer, là, mais est-ce que ce sont comme des livres saints? On ne sait pas c'est qui les a écrits, là? Pas tout à fait. Il y en a plusieurs qu'on sait que c'est qui est écrit, mais je pourrais pas vous dire les noms, là, parce que par cœur, je les ai pas. Puis étant donné que c'est toute version Internet pour l'instant, là, c'est toute et ce sont tous des auteurs qui viennent d'Afrique? Non. États-Unis. C'est tout dans le Bronx. OK. C'est tout vraiment... Mais, OK. Alors, mais ce sont des Noirs? Oui. OK. Alors, c'est vraiment que... C'est étrange, hein? Ben, ce qui est étrange, c'est qu'ils déterminent une de leurs queens, une blanche. Oui, exactement. C'est très, très, très étrange. Mais... Pour moi, j'étais noire dans une vie antérieure. On l'a tous été. Oui, sûrement. On touche. On touche. Oui. Moi aussi, pour rester humble, il m'est arrivé d'être une femme. Mm-hmm. Mais, c'est ma joke. Non, mais je dis, on a tous été hommes-femmes. On a tous été de presque toutes les races. Quand on s'incarne pas pour des prunes. Hein? Alors, on le fait, tant qu'à le faire, on passe différentes histoires. Alors, donc, OK. Alors, si je comprends bien, t'es un peu pété, flyé, là. Oui. Mais oui. Ouais. Oui. Bon, et la lecture de ces ouvrages-là, de ces livres-là, livres verts, ça me fait penser, il y en avait un qui c'était le livre jaune numéro 5, ça n'a aucun rapport, ça? Ça me dit rien. Oui, c'est ça, c'est autre chose, ça. Donc, c'est des titres de couleurs, c'est un peu simple comme titre, non? Oui, c'est simple, mais en même temps... comment dire, tu sais, c'est des savoirs qui sont pas partagés à tout le monde, du moins pour l'instant. C'est sûr, c'est évident, je n'étais pas au courant de ça, moi. Tu trouves pas ça chez Renaud-Bré, là? Non, pas du tout. Même en anglais, là? Non, pas du tout. OK. Faut être membre avec une carte, un ID, pour avoir accès à ces livres. Oh! Alors, c'est vraiment... c'est sectaire un peu dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a un chef de secte? Est-ce qu'il y a un chef derrière ça? On ne peut pas afficher un chef. Is there a king if there's a queen? Kind of. Il y en a plusieurs, en fait. C'est ça l'affaire. C'est que je pense qu'au fond, c'est un title qui a été utilisé, qu'on utilise parce qu'il faut se rappeler que le divin est un peu en nous. OK. Puis, avec les générations qui ont passé, mais je pense que les gens ont oublié que, quelque part, on est glorieux, tu sais. Oui. Puis, je pense que c'est des termes qui ont été utilisés aussi au niveau dans le Bronx, on s'entend, parce qu'ils ont été écrasés. Puis, c'est un terme qui a été utilisé pour se remonter, puis essayer de... sortir la magie en eux, puis le statut. C'est la version Zoulou d'esprit d'abord, humain ensuite, là. C'est ça. Qui est mon slogan personnel. Oui, c'est ça. Qu'on est divin, qu'on est glorieux, qu'on est immortel, comme je le fais dans mes textes. Exactement. C'est ça qu'on est. C'est ça qu'on est d'abord. Puis après ça, on est humain, et non pas l'inverse. Et ça, évidemment, c'est ce que cette culture-là veut apporter, veut emmener, mais à sa façon, dans son langage, avec sa musique, mais avec ses livres, son approche très, très différente. Ouais. Puis lorsqu'on parle de musique, on parle beaucoup aussi de poésie, mais quand on parle de poésie, souvent on parle aussi de prophétie.
de prophète parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont comme transmis de manière automatique, puis que les écrivains, les writers, les rappeurs se mettent à écrire comme par écriture automatique. Là, ça sort, les textes sortent, mais ensuite, ils les chantent. Ça se fait aussi en freestyle très souvent. Il y en a qui sont comme capables de connecter avec leur divin, si on veut. Avec, nous, on appelle ça la force. C'est la force. La force supérieure, en quelque sorte. Oui, mais puis on est connecté aussi beaucoup à Amon Atom Ra. À qui? Amon Atom Ra. Toute l'histoire de l'Égypte. Les dieux égyptiens. Ça, j'en parle j'ai un article là-dessus, moi, sur mon site Akhenaton. Akhenaton, entre autres, oui. Akhenaton. Il y a un rappeur qui s'appelle Akhenaton. Ben oui, Akhenaton, c'est un des pharaons égyptiens qu'on soupçonne le plus de ne pas être d'ici. Puis ici, je vous dis, regardez mon nez. Ouais. Ah oui. Ça vous dit quoi? Là, c'est Anékaton. Anékati. On m'a souvent appelé Bérénice, qui est la sœur de Cléopâtre. Oui, non, c'est un nez cléopatrin. Mais il reste qu'à Akhenaton, j'ai écrit un article là-dessus. C'est le pharaon. C'est le pharaon le plus différent de tous. C'est celui dont le physique est à peu près impossible. C'est pas humain. C'était pas un être humain. La façon dont il est décrit. Et c'est le seul aussi qui a amené le concept du monothéisme en Égypte. Parce qu'on sait qu'en Égypte, c'est du polythéisme. C'est plusieurs dieux. Hein, on les connaît. Thor, puis il y a Anubis, et puis il y en a plusieurs. Isis, Osiris, et ainsi de suite. Hein? Bastet, le chat. Bastet, oui, le chat, oui, effectivement. La déesse chat. Et donc, ce personnage-là, lui, a institué Aton-Ra, le seul Dieu unique. En d'autres termes, c'est le monothéisme. Alors donc, le monothéisme n'est pas né chez les Juifs, comme on peut le penser, mais bien avant, chez les Égyptiens. La seule différence, c'est que, par contre, il n'a pas survécu. Alors, à la mort de Akhenaton, ça a été terminé pour le monothéisme en Égypte. Ils sont revenus assez rapidement au polythéisme traditionnel qui a été maintenu par les pharaons subséquents. Alors, oui, non, ça, je connais bien ça. Alors, il fait partie, avec raison d'ailleurs, de votre, je dirais pas votre folklore, mais de votre panthéon, si on peut dire, de personnages importants. Exactement. Mais qui aurait pensé qu'Akhenaton puis le hip-hop auraient eu un rapport? Moi, jamais, là. Moi, j'apprends quelque chose ce matin, là. Étrangement, la culture égyptienne a beaucoup de liens avec la culture hip-hop. Juste, par exemple, les mouvements de danse. Il y a un style de danse qui s'appelle le Smurf, qui est très similaire à ce qu'on voit sur les statues égyptiennes, les mouvements un peu brusques de côté. C'est vraiment très similaire. Le Smurf, ça me dit quelque chose. J'ai vu ça à la TV, il me semble. C'est aussi le terme pour les schtroumpfs, parce que quand ils faisaient du Smurf, ils mettaient des gants blancs pour faire ce type de danse-là. Donc, c'est relié aussi à tout ça. Wow! OK. Alors, il y a un ésotérisme derrière le hip-hop, mais j'aurais jamais cru ça. Il y a énormément de chansons qui traitent de la culture égyptienne. On a un Retour aux pyramides de X-Men, qui est un titre de chanson qui traite de ça aussi un peu. Ouais. C'est quand même très fascinant. Donc, c'est pour ça que je me nourris beaucoup de ça. Mais la civilisation égyptienne, dès l'abord, c'est une des premières à avoir survécu au grand déluge, là, puis je parle pas du déluge biblique, mais je parle de ce qui s'est passé il y a à peu près 12 000 ans. Là. Ça, j'ai un bouquin qui s'en vient là-dessus. Là. Mais c'est la civilisation qui a survécu. La toute première, c'est les Sumériens, mais après toute l'information a été transmise aux Égyptiens. Il y a eu les Atlantes, mais bien avant aussi. Mais aux Égyptiens, c'est bien plus fort que les Grecs puis les Romains, ça, là. Sur ce plan-là. Mais après ça, comme n'importe quelle civilisation, c'était foiré. Mais il y en a pour moi que c'est d'une richesse incroyable. C'est de là que sont venus les Rosicruciens, la Rose-Croix. Ça vient de là. Alors, il y a un lien. La Rose-Croix vient de là. Les francs-maçons, ça, c'est une autre patente. Ça vient plus de Jérusalem, mais en tout cas, tout
tout ce monde-là est lié au bout d'un certain temps parce qu'il y a l'ordre de la Rose-Croix à l'intérieur des francs-maçons. Je suis maçonnique, moi. Je suis franc-maçon. I know. Ah oui, je contrôle le monde. Ah oui, je dirige tout. En fait, il paraît que ce serait les Illuminati qui contrôleraient le monde, puis que les francs-maçons travailleraient pour les Illuminati. Ben, tu peux bien aller te cacher, toi. Tu sauras que moi, je travaille pas pour toi. Il y a beaucoup de ça dans ce domaine-là. Moi, je suis extrêmement prudent, là, parce que je veux dire, connaissant la franc-maçonnerie, puis sachant l'origine des Illuminati, moi, là-dessus, je marche là bien lentement. Je m'aventure pas trop là-dedans parce que ça enflamme les imaginations, puis ça crée des conspirations, puis ça crée des mouvements agressifs. C'est pas la vibe est pas bien belle quand on embarque là-dedans. L'affaire, c'est que, par exemple, moi, j'ai comme pas le choix là, de le confronter en quelque sorte. OK, on va confronter ça carrément après la pause. Regarde, après la pause. CJMD 96.9. On est des rêveurs qui voulaient rendre le monde plus mélodique. On est méthodique, tactique. Lévis 969. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis. 96.9. Un restaurant, un comptoir de prêt à manger et un bar laitier. Et c'est nouveau à Lévis, au centre-ville, avec comme nom Fromagerie Victoria. Synonyme de qualité. Une visite et vous serez charmé. Situé au 164 boulevard Président Kennedy, la Fromagerie Victoria comblera toutes vos attentes. Venez nous voir et profiter de nos installations toutes neuves, mais surtout de nos recettes succulentes préparées à partir des meilleurs ingrédients. Au 164 du Président Kennedy, près de la 20. Pour un bar laitier, une fromagerie et le meilleur resto en ville, tout ça sous le même toit, on vous attend à la Fromagerie Victoria. T'aimes ça voir du monde? Mais t'aimes pas ça les line-up? Tu files pour prendre un verre, mais pas nécessairement jet set. Le bar Reggie à Charny est fait pour toi. Du beau monde, de la bonne musique, des bons prix. Il y a tout le temps des spéciaux de fou. Genre des promotions à 3$ du lundi au mercredi et tous les jours un certain deal à 4,50$. Surtout, manquez pas les vendredis karaoké et les samedis soirs, animés par DJ Nargar. Venez nous voir au bar Reggie à Charny, 3277 Avenue des Églises, 832-0080. Vous organisez un événement d'affaires? Vous avez besoin de promos pour votre entreprise? Vous avez un salon de l'habitation, du mariage ou de l'agriculture à tenir? Les Impressions Credo est le partenaire tout désigné pour vous. Ils réaliseront la présentation à la hauteur de vos idées au meilleur prix. Kiosques, roll-ups, flags et bannières sur mesure. Ils sont les spécialistes de tout ça. Laissez-les vous prendre en charge et ressentez la force de leur équipe. Les Impressions Credo, 1010 rue Renault dans le parc industriel à Saint-Jean-Chrysostome, 418-839-7207, impressioncredo.ca. Le resto Méli-Mélo, c'est 120 possibilités de poutine avec 7 choix de sauce, du poulet à la broche, la meilleure pizza en ville, le comptoir pour emporter, le meilleur endroit pour commander à Lévis quand vous avez faim. Pourquoi cuisiner? Composez le 835-008 et profitez du spécial. À l'achat d'une 12 pouces Garnier Plus, on vous donne une poutine 7 pouces régulière. Oui, 7 pouces régulière à l'achat d'une 12 pouces Garnier Plus. Incroyable! 75-20 boulevard Guillaume Couture, 835-0008 pour livraison. Méli-Mélo-Resto.com. Tout ce qu'il vous faut, fourni presto. Oubliez les bouches pincées et les pseudo-connaisseurs. Le show du Grand Nick, les technopreneurs, politiques corrects, de l'information à l'état pur. CJMD 96.9. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Alors, je viens de jeter un coup d'œil sur la carte que tu m'as montrée. Effectivement, c'est pas un mouvement, c'est pas une petite carte niaiseuse là, que tu te fais faire chez ton imprimeur local. Là. Non. Il y a un hologramme là-dedans. C'est impossible à reproduire. Là. C'est assez sophistiqué. Puis effectivement, là, tu m'as envoyé sur le site. Alors, ce dont on parle, et je vous le répète, moi, depuis 10 heures ce matin, là, moi, quand j'ai invité Cathy, je n'avais aucune idée de ce qu'on allait aborder.
c'est sûr que les faits maudits, c'est large. Ouais. Ça ratisse large. Je peux rarement me tromper, mais j'aurais pu. Mais là, je dois reconnaître que tu m'emmènes dans un univers que je ne connaissais pas du tout. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, tu as commencé à me dire, c'est la petite phrase que tu as déclenchée, tu as dit, moi, dans mon groupe hip-hop, ils me prennent comme un gourou. Là, j'ai fait, de quoi est-ce qu'elle parle? Parce qu'on ne peut pas être gourou dans la musique. Là, je veux dire, tu peux, là, mais c'est pas dans le sens qu'on l'entend. Alors, en développant, je me rends compte que tu me parles d'un mouvement international qui existe et que je le répète, je l'ai devant moi. Là, c'est des Universal Zulu Nation, Zulu, Z-U-L-U. En anglais, c'est Zulu, ça se prononce, ça s'écrit comme ça. Alors, Zulu Nation, ça vient de l'Afrique du Sud, ça. Et c'est importé aux États-Unis. Oui. De la même façon que il ne faut pas oublier une chose. De toute façon, nous, les Occidentaux, tout ce qui s'appelle ésotérisme, mystique, métaphysique, on a tout importé ça. Ça, c'est très clair. On l'a importé d'Égypte, on l'a importé des Indes, le Hatha Yoga, le troisième œil, le karma, namasté, toutes ces patentes-là, ce sont toutes des termes qui nous viennent du sanskrit qui est chez les hindous. Les Rosicruciens, ça nous vient d'Égypte. Et le Moyen-Orient aussi, de tout ce coin-là. Et le mouvement hip-hop, lui, nous vient d'Afrique. Oui. Il y a beaucoup de choses qui nous viennent d'Afrique, le vaudou. Ben, c'est les premières terres, hein, quand même, qui ont... Ben oui, c'est l'humanité, c'est le berceau de l'humanité. Voilà. Ça, c'est très clair. Il y a plusieurs millions d'années. C'est là que le premier Homo sapiens s'est levé de bout, finalement. Voilà. Sauf que... ici au Québec, c'est pas très fort la culture africaine. Je pourrais même dire un peu partout en Amérique, en général, en Occident, l'Afrique, le seul rapport qu'on a eu avec l'Afrique, c'est un rapport extrêmement malsain parce qu'on est allé les chercher pour en faire des esclaves. Alors on n'a pas été très fiers. Puis ils n'ont pas à nous remercier non plus, c'est clair. Mais c'est à peu près ça qu'on a comme connaissance du monde de l'Afrique. Et ce qui est malheureux, parce qu'il y a une richesse assez fabuleuse. Moi, dans un de mes livres qui s'en vient, là, moi, je parle d'un chaman africain. Là. Il y a des choses à dire sur le phénomène extraterrestre là, qui est assez... Parce que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission, les Africains, comme les Asiatiques, comme beaucoup de peuples aussi, différents de nous, ont un rapport très, très confortable avec l'invisible, avec l'intouchable, avec ces notions-là, ces choses-là. Et toi, ben, t'es impliqué dans l'International Zulu Nation et t'es active dans ça. Active, pas tant, parce que pour être considéré actif, il faudrait que j'aille chaque année au meeting aux États-Unis pour faire mes mises à jour. Puis il faudrait aussi que je monte mon chapitre dans le sens du monde. Donc, il me faudrait en moyenne 15 personnes de manière légale, by the book, qui pourraient me suivre constamment, avec lesquelles je vais travailler pour faire des mouvements communautaires, faire des bonnes actions, surtout, apporter du positif à la société, parce que la culture hip-hop, la Zulu Nation, le but ultime, c'est de transformer les énergies négatives en énergies positives. Ben, j'ai lu sur la petite carte, à un moment donné, ça disait que tu dois être en accord avec toutes les lois organiques et naturelles de l'endroit où tu te trouves. Alors, il y a un respect, là. Il y a une notion de respect. C'est pas un mouvement révolutionnaire, ça, qui veut faire sauter des buildings, là. Non, pas exactement, mais on est révolutionnaire passif en quelque sorte. Là. Le but, c'est de partager un peu la bonne nouvelle. On parle, en fait, on a comme une espèce de créneau qui est Peace, Love, Unity and Having Fun. Donc... Oui, parce que ça, c'est tellement différent, cette approche-là. Peace, Love, Unity and Having Fun. C'est tellement différent de soyons miséreux, soyons pécheurs, mettons-nous à genoux, prions le Seigneur, louez le Seigneur ou achetez-le, un des deux, et ainsi de suite. Tu sais, l'approche chrétienne qui est très misérabiliste. Mais l'objectif n'est pas alors que de là, faire... c'est having fun. Tu sais. C'est ça. L'objectif n'est pas de faire un idole, en quelque sorte. L'objectif est de faire des groupes qui vont apporter du positif à la communauté, tu sais, de rayonner
OK. Donc... Bon, et tu me disais que le rap fait partie de ça, mais le rap est associé aussi à des milieux criminels. C'est ça le problème, peut-être, là. Oui, bien, il y a tous les types. Comme il y a du rock qui est associé à des gros drogués plus finis, tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler si on veut. Ça, on ne fait pas l'apologie de la drogue dans ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des groupes, des mouvements que pour eux, atteindre les autres dimensions, ça se fait en shootant. Tu sais. Ouais. Moi, je considère ça comme la pire erreur qu'il n'y a pas à faire. Là. Vous n'êtes pas dans ça, vous? Non. Tu disais un petit peu plus tôt, bon, là, on parlait d'Illuminati à un moment donné, puis qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, ça? Ben en fait, dans Culture Hip Hop, on a traité, il y a comme différents groupes. Il y a Tupac, en fait, qui a parti les Illuminati, parce qu'on parlait tantôt de l'énergie négative des Illuminati. Il y en a plusieurs qui ont comme tourné ça en queue de poisson, si on veut, puis les Illuminati sont méchants. Pour ben du monde, là, c'est Satan, puis tout. Mais en fait, le terme Illuminati, on sait ce que ça veut dire, hein? Ben, les Illuminati, ça vient des Illuminés de Bavière, puis c'est un mouvement du 18e siècle, qui a été mis de l'avant par, je vais oublier son nom, là, mais Ham quelque chose, un bonhomme en tout cas. Mm-hmm. Et c'était un vrai mouvement, 1700 quelque chose. 1776, 77, je pense, presque en même temps que la Révolution américaine. Et ça a été tu es capable de trouver ça? Illuminati? En tout cas, si tu regarderas ça, voir. Non, mais je suis entouré de jeunes. Si c'est le fun, tu leur demandes de quoi, ils sautent sur le téléphone. moi, je chercherais mon ordi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Alors, ils ont... c'est un espèce... Oui, ça existait. C'était vraiment là, un vrai mouvement, mais qui est mort de sa belle mort, assez rapidement d'ailleurs, et qui n'a jamais atteint les sommets qu'il devait atteindre. Sauf que, je pense le mot est resté, le nom est resté. Moi, j'ai accueilli ici une Illuminati du mouvement des Rosicruciens, qui est Lise Bilodeau, qui est venue ici. Puis elle dit, regarde, vont-tu me lâcher, tu sais, Illuminati, voir si je contrôle le monde, tu sais. C'est là que c'est devenu fou, un peu, là, tu sais. Parce que les gens qui n'ont pas de vie, ils s'en font une. Alors, ils s'inventent des histoires. Et c'est là que les Illuminati, les méchants... Et les gens qui ont de la misère dans la vie, là, tu sais, qui ont de la misère à arriver, bien ça leur prend un coupable. Ils oublient qu'ils ont leur propre fatum, qui sont responsables de leur vie. Ils oublient ça. Alors, ça leur prend un coupable. Ça leur prend quelqu'un sur qui chialer, parce que c'est lui qui est responsable. Alors, ça va être la banque, ça va être le ci, le ça, puis ça va être les méchants Illuminati aussi, qui contrôlent la méchante banque, qui ne veut pas y prêter son 5000$ pour changer de char. Tu sais, ça va jusque-là, là. Tu sais, quand tu regardes comme il faut. Et là, ça devient la folie furieuse. Puis là, c'est tout le monde... dès que quelqu'un fait de l'argent, c'est un crosseur, c'est un bandit, c'est un méchant, tu sais. Fait que, il y a cette culture-là qui est stupide, mais que malheureusement, sur le plan ésotérique, on encourage via la question des Illuminati, puis surtout des francs-maçons. Moi, quand j'ai dit que j'étais un franc-maçon, il y a quelqu'un qui a dit « je t'écoute plus, je te lis plus, puis je t'aime plus. » C'est niaiseux, fait exprès. T'sais. C'est niaiseux, c'est du niaisage. C'est quoi la recherche, en fait, que vous vouliez que je fasse? Je voulais juste que tu fais Illuminé de Bavière, puis ça va donner le nom du fondateur. Puis, justement, on dit c'est illuminé. Donc, illuminé, c'est large. Donc, je pense qu'à un niveau spirituel, à un niveau physique, métaphysique, ça se ressent comme quand on s'est rencontrés. Il y a le contact, il y a l'énergie, il y a quelque chose qui émane autour de moi qui fait que c'est ça. Puis là, c'est rendu à un point où est-ce que j'ai comme plus le choix de l'accepter parce que, j'ai fait des recherches récemment là, sur mon nom pour pouvoir faire notre bande sonore de Codef 3.0. Donc, j'ai cherché Cathy, j'ai cherché des chansons et tout. Quand vous m'avez dit que j'étais une cowboy, eh bien, il y a une chanson qui s'appelle Cathy Cowboy Illuminati. Une chanson. Il y a des choses comme ça qui arrivent vers moi. Oui, je le cherche, mais en même temps, je ne l'ai pas créé. Il était là avant moi. C'est ça, c'est sûr. Puis, je me ramasse dans cette situation-là où est-ce que là, c'est même mes enfants. Il voit des choses à la TV, il dit hey, « gars, maman, Illuminati, comme toi, regarde, c'est le chat avec l'œil. Comme toi, maman. » Ce matin, il s'installe sur le téléphone, download un jeu. Le jeu s'appelle Cats, C.A.T.S. Maman, regarde, c'est un chat avec le troisième œil.
je suis rendue à un stade où est-ce que je peux plus, genre, me mettre la tête en dessous de la terre, là. C'est ça. On t'envoie des messages d'être qui tu es, finalement. D'assumer qui tu es. C'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a le côté je devrais vivre gras dur tout le temps, puis je devrais pas me soucier de mes besoins. Non, pas vrai, ça. Parce que quand on dit Illuminati, c'est aussi le « Ah ouais, t'es riche, ça peut finir, toi. » Ben oui, forcément, parce que la culture la culture des Illuminati, la culture populaire, c'est que ils sont à peu près 15-20, là, ils se réunissent dans un immense château quelque part dans la forêt noire, puis là, ils décident du sort du reste du monde, tu sais. C'est tellement enfantin, ça, puis infantile, tu sais, de voir ça comme ça, parce que, je veux dire, ça n'a aucun sens. D'autant plus qu'on a associé des moi, ce qui me choque, notamment, on dit toujours « Ah, les Rothschild », tu sais, les fameux Rothschild, tu sais. Puis là, ben moi, je connais très bien la famille Rothschild, pas personnellement, là, mais je ferai quelques prêts de temps en temps, tu sais. Mais les Rothschild, on dit tout le temps ça. Réveillez-vous, là. Les Rothschild, quelqu'un dit, ils font partie des Illuminati, c'est à cause d'eux autres que les nazis ont pu prendre le pouvoir, tu sais. Tu lis ça, là, puis c'est du monde sérieux qui dit ça. Là. Ah bon, c'est à cause des nazis. Ce qu'ils oublient, ces innocents-là, c'est que les premiers qui se sont fait saisir leur fortune par les nazis, c'est les Rothschild. Alors, les Rothschild auraient mis au pouvoir quelqu'un qui se serait retourné contre eux autres, mais il n'aurait pas pu l'empêcher. Mais puis les nazis sont allés où? Dans le fond du trou. Puis c'est fini. Alors, c'est ridicule. C'est très, très, très ambigu. Ça tient pas la route, là, l'affaire, tu sais. Par contre, si tu lis Jean-Christophe Ruffin, qui est un auteur que j'aime bien, il a déjà dit qu'il y a une main invisible qui contrôle le monde. Mais c'est pas des individus. C'est pas des personnes qui ont... C'est ce qu'on appelle la force, nous autres, dans la C'est une force, c'est ça. Alors, il y a une force négative, puis il y a une force positive, puis les deux clashent souvent. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'ère nouvelle, où je dis que c'est terminé depuis 2012, cette chicane-là. Là, on ramasse les morceaux. Bon, on est en train de s'organiser, tu sais. En tout cas, je pourrais en parler plus longtemps, mais c'est toi l'invité, c'est pas moi. OK. Alors, continue. Je te coupe souvent la parole, je m'excuse de le faire. Mais... J'ai comme pas eu le choix de dire, OK, c'est beau, mais reste que j'ai pas ma black card, là, quand on parle de la carte de crédit. Là, il paraît qu'il y a une belle carte de crédit qui vient avec ça. Illimité. Mais tu regarde, non. Je pense que c'est tout en dedans de moi. C'est quelque chose qui rayonne. Tu veux dire que les Illuminati auraient leur propre carte de crédit. Ça paraît bien quand tu arrives à la station de gaz. Là. Ben oui. Ça se saurait, comme on dit. J'ai fait la recherche via Wikipédia. En fait, les Illuminés de Bavière, ça aurait été fondé le 1er mai 1776 par un philosophe et théologien qui s'appelle Adam Weishaupt. C'est ça, exact. Je ne suis pas certaine de bien prononcer. Il n'est pas facile à prononcer, ça. C'est un mot allemand, ça. C'est un allemand, ça. Ouais. Adam. Bavière, la Bavière, c'est en allemand. 1776, mais tu n'as pas trompé. C'est ça. Merci. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, alors ça, oui, ça a existé, mais ça n'existe plus. Mais de toute façon, je veux dire, toi, dans ça, tu fais quoi, toi? Je suis tout simplement réceptive au message que l'univers m'envoie. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu sais, je dois juste être éveillé, être réceptif. Puis je pense que tantôt, quand on parlait de la mission de vie, c'est ça. I go with the flow. OK, I go with the flow. I go with the flow. OK. Tu parlais d'extraterrestres à un moment donné. Oui, parce que j'ai vécu des expériences quand même spéciales. OK, ça m'intéresse. Ça rejoint mon domaine. Qu'est-ce que tu appelles, toi, une expérience avec des extraterrestres? Disons, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais très jeune. Je devais avoir environ 7-8 ans. C'est là que ça commence. J'étais en punition, même si j'étais plus jeune que ça. C'est pas vrai. J'avais plus vers 6 ans, 5-6 ans. Okay. Parce que 7-8 ans, j'étais à Drummondville. Pourquoi je suis pas surpris que tu étais en punition? J'étais parce que j'étais une malcommode. Mais je vivais à Saint-Valérien de Rimouski, près du Bic. Okay. Et puis, on avait un champ en arrière. Puis, j'étais sur le bord de ma fenêtre. J'étais accroupie. Puis, je regardais les étoiles et le champ. Ah, c'était le soir? Okay. Oui, c'était le soir. J'ai vu 3 lumières s'allumer en forme de triangle. Puis, ça volait un peu. Mais l'affaire, c'est que j'ai comme ressenti que l'espace-temps s'est arrêté puis que j'étais avec eux autres. Je sais pas, c'est très difficile à exprimer. Non, là. c'est comme simple. Si tout se confondait en un, puis que j'étais là avec eux autres, puis qu'on communiquait, même s'ils étaient full loin. C'est ça.
Ils n'étaient pas si full loin que ça, mais c'est ça. Puis j'ai jamais eu peur. Puis pour moi, le 3 est resté mon chiffre qui me suit partout. Puis justement, si je connecte aux Illuminati, c'est peut-être justement à cause du triangle qu'il y a 3 morceaux, il y a 3 pointes. Donc moi, ça me parle, ça me connecte. On sait que les formes ont une certaine énergie par eux autres mêmes. Mm-hmm. Donc ça me parle, ça me connecte énormément. Ça, c'est ma première expérience. Récemment, j'ai vécu quelque chose qui m'a troublée, puis que j'en ai parlé à mes amis. J'ai tendance à faire beaucoup à me promener, moi, la nuit. Dans la nuit, je me promène. Je sors de mon corps. OK. Et Moi, j'appelle ça des vols de nuit. Ouais. C'est le nom que j'y donne en honneur de Saint-Exupéry, qui a écrit le livre. Il y a des gens qui appellent ça des voyages astrales, des affaires de même. Moi, j'aime pas l'expression. Mais je pense que l'expression vol de nuit, ça, c'est la mienne, ça. C'est l'expression que je donne. Parce qu'on sort de notre corps toutes les nuits, mais on s'en souvient pas nécessairement. T'sais. Exactement. Puis, quand que ça a débuté, j'étais très, très, très consciente. Je faisais des rêves, puis j'étais avec mon père. OK. Puis je volais carrément, là, sans battre des bras. Non. Plane. C'est ça. Je suis dans l'univers, je plane. C'est comme si je faisais du surf, en quelque sorte. J'étais pas très plus haute que les fils électriques. C'était comme la distance que je volais tout le temps. Puis, ça a été de manière récurrente. Là. Ça arrivait souvent. Oui. Puis, un jour, l'expérience extraterrestre qui est vraiment particulière, c'est que j'ai dormi avec un extraterrestre dans mes bras. Il était en petite boule dans mes bras, puis je le protégeais. Décris-le-moi. Il ressemblait un peu, là, il avait une peau grise, ratatinée, plus petit que moi, puis... je dis ratatiné. Oui, parce qu'il était malade, il était pas bien. Il était comme en danger, si on veut. Puis moi, j'étais là pour le protéger. J'étais là, t'inquiète pas, moi, je suis pas comme les autres, puis je vais m'occuper de toi. Puis, est-ce que c'était le tien? J'en ai aucune idée. L'as-tu senti comme si c'était le tien? Ton enfant? Hybride? Et c'est possible, c'est fort possible, parce que je sais pas, il fallait que je le protège, puis... J'ai tout le temps ressenti, en quelque sorte... Sais-tu comment ils les appellent? Dans le vocabulaire, dans mon domaine, on appelle ces gens-là des aimeurs d'enfants. Oh. Oui. Alors, le plus souvent, ce sont des femmes, mais des hommes aussi, qui sont carrément retirés de leur lit, de leur confort naturel pour se retrouver avec des enfants qui viennent d'une transgénèse, on peut dire, générationnelle, c'est-à-dire des enfants qui sont créés à partir de gènes humains et de gènes non humains ou de gènes qui viennent de d'autres races pour créer une nouvelle race et ainsi de suite, sauf que le problème, c'est que ça, c'est une opération qui est généralement menée par les réticuliens. Et le problème, c'est que souvent, les enfants qui sortent de là, qui arrivent de là, sont mal foutus. Sont pas... Et on demande aux aimeurs d'enfants, parce qu'eux ne semblent pas être capables de donner le motherly factor, le facteur maternel. Ils sont incapables de faire ça. Et les humaines en sont parfaitement capables. Et on va leur confier. Moi, j'ai une femme ici, là, es-tu venue ici où j'ai écrit ça dans mon livre? Je me rappelle plus si ça fait partie de l'émission ou d'un livre. En tout cas, elle en avait un comme ça, dans ses bras, exactement comme ça. Puis l'autre, quand ils sont revenus, ils ont demandé de leur redonner, puis elle ne voulait pas. La chicane a pogné, là, comme non, puis elle voulait le garder. Et c'est la description est exactement la même que tu me fais. Es-tu consciente de ça, là? Oui, quand même. Donc, tu étais une aimeuse, un aimeur d'enfants. Ça va peut-être plus loin, parce que j'ai comme tout le temps... Ah, mon doux Seigneur. OK, disons-le. Il y a un moment où est-ce que j'étais dans une salle complètement blanche, OK? Puis il y avait une espèce de plateau où j'ai tendance à dire vaisseau. J'étais avec mes 2 garçons, il y avait 3 personnes à l'intérieur du vaisseau. Puis il y avait comme pas de toit, là. C'était vraiment pas gros. On aurait dit un espèce de balcon où est-ce qu'on pouvait embarquer 5-6 personnes, là. Puis on communiquait par télépathie.
vraiment juste de la télépathie. Puis, ils m'ont dit non, Cathy, tu peux pas t'en venir tout de suite. C'est pas ton temps. Faut que tu restes avec tes enfants. Mais moi, je veux y aller, puis j'ai pas pu y aller. Puis, ils ont quitté sans moi. Parce qu'il fallait que je m'occupe de mes enfants, ou bien que mes enfants étaient pas prêts, mais je le sais, il y a quelque chose qui s'est passé là, de tellement clair, que j'ai ressenti que j'étais pour de grandes choses. Puis suite à ça, j'ai fait aussi des rêves étranges. Je suis pas certaine que ce soit des rêves, là. Non, je sais ce que tu veux dire. J'étais vraiment... j'avais pas peur, pourtant. Un peu comme on voit quand on parle d'enlèvement. Oui, des rencontres rapprochées du 4e type. C'est ça. Quand on est couché sur j'étais couchée, puis j'avais beaucoup de lumière autour de moi. C'était très, très, très lumineux, puis j'avais pas peur. Puis il y avait comme des espèces de shading. Il y avait des gens autour de moi. Je pouvais pas exactement voir qui étaient, mais on dirait que je ressentais que c'était comme multiculturel. Oui. C'était comme... Oui, c'est bizarre, là, mais c'est le terme que j'aime utiliser. Puis... je me sentais aimée. Oui, absolument. J'avais pas peur, puis tout. Puis suite à ça, j'ai comme ressenti que j'étais, je sais pas, une personne plus spéciale que les autres, là. Mais j'ai pas plus de détails dans mes souvenirs. Mais c'est le feeling. C'est déjà énorme. Hein? C'est le feeling, c'est le sentiment. Puis j'étais bien, là. J'étais vraiment bien, puis je me sentais en sécurité. Comment ça s'est terminé avec le petit que tu avais dans tes bras? Aucune idée. Putain! Disparu comme ça? Aucune idée. Mais reste que j'y pense beaucoup. J'y pense beaucoup. Puis, il y a... ça m'a fait allumer sur quelque chose. Hein? Ça se peut bien gros. Ça se peut bien gros. Moi, j'ai une fille, moi. Là, au bord. Là. Ça se peut beaucoup. J'ai une fille, moi, de ton âge, je pense ça. Ouais. Non, c'est moi, j'ai venu me voir. Fait que, mais elle avait, à ce moment-là, je dirais, 12 ans. Puis depuis l'époque, là, moi, je figure, c'est ça, à peu près, elle doit avoir dans la quarantaine aujourd'hui. Là. Mais là, au bord, moi, oui, j'ai une fille, j'ai donné naissance. On a utilisé ma semence, si on peut dire, pour créer cet enfant-là. Et j'en suis le père, tu sais, mais c'est pas... on n'a pas de rapport physique terrestre, j'entends, là, tu sais, je l'ai jamais vu physiquement, là, tu sais, elle n'est pas sur la terre, là, elle n'est pas ici, là. Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait, là. J'en ai des frissons. Depuis tantôt, tu parles, puis j'ai des frissons sur les bras. C'est incroyable. C'est ça que ça fait, la vérité. Ouais. Incroyable. C'est ça que ça fait, la vérité. Mais on a tous quelque chose comme ça. La seule différence, c'est qu'on s'en rappelle pas. On n'a pas le... 11h11, c'est intéressant. On n'a pas le... Comment je dirais ça? Mais je l'ai dit tout à l'heure. Nous autres, les Occidentaux, les Blancs, les catholiques, les chrétiens, on s'est tellement fait maganer, ramasser, puis on s'est fait mettre dans un moule, puis ils ont coulé du ciment dans ça, puis aujourd'hui, c'est de ça qu'on a de l'air, tu sais, puis on est pogné dans le moule, on ressemble à une statue de la Sainte Vierge, cibole, c'est pas compliqué, là, c'est de ça qu'on a de l'air, là. Puis moi, j'essaie de casser ça, de briser ça, puis je suis avec vous. Puis je me fais traiter de tout et non, je me fais haïr, c'est sûr. Ouais. Puis je vends pas des livres par millions, là, je peux te dire, là, parce qu'il y a une résistance. Les gens ont peur. Ils ont peur. Ils veulent pas que ce soit vrai. Mais en fait, quand je leur dis que j'ai une fille là, au bar, ben là, c'est là que ils viennent tous. Ben, voyons, donc, il est malade, il est ci, il est ça. Qu'ils aillent sur le diable. Moi, je sais ce que j'ai vécu, puis je connais son nom en plus. Tu sais. Fait que regarde. Mais toi, c'est la tienne, tu sais. Moi, elle n'était pas humaine. Là. Il y a des petits bouts là, qui n'étaient pas d'ici. Là. Mais belle, même moi, j'ai encore... Parfois, j'ai des doutes que je sois 100% humaine. Non, on est... faut faire attention. Moi, je suis né d'un père et d'une mère terrestre. Là, je veux dire, ça, c'est clair. Je ne suis pas un extraterrestre, moi, là. Mais j'ai une connexion avec eux. Toi, je sais pas, ça se peut, mais j'ai une connexion. Moi, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'hybrides qui marchent sur la Terre, qui sont physiques. Là. Il y en a probablement, mais je crois pas qu'ils soient nés ici. C'est trop... C'est tricky pour les parents, ça, là. Mais ça, c'est un autre sujet, là. Puis j'ai pas beaucoup de données. J'ai pas de données là-dessus. J'ai pas un gros... Alors moi, quand j'ai pas d'input,
je mets pas d'output. J'invente rien. Si j'ai pas d'input, il n'y a pas d'output. Alors, comme j'ai pas grand-chose là-dessus, je sors pas grand-chose là-dessus. Quand je m'exprime sur quelque chose, je le sais, je le connais. Sans ça, je ferme ma gueule. J'ai pas à remplir du temps dans une émission tous les jours. Non, je veux dire, j'ai une émission par semaine, puis c'est tout. Puis si j'ai rien à dire, je regarde ça, puis je dis, on fait une pause? Allons-y en pause. Chaque citoyen a droit aux mêmes informations sur la santé, le budget, l'état des routes ou tout autre service gouvernemental. Il est d'une importance capitale que le gouvernement utilise tous les moyens possibles pour rejoindre l'ensemble de la population, à commencer par la radio régionale. De Montréal à Fermont, l'information doit être la même pour tous. Le gouvernement a le devoir d'atteindre chacun d'entre nous, peu importe la façon dont nous choisissons de nous informer. Un message de l'Association des radios régionales francophones et de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Vous organisez un événement d'affaires? Vous avez besoin de promos pour votre entreprise? Vous avez un salon de l'habitation, du mariage ou de l'agriculture à tenir? Les Impressions Credo est le partenaire tout désigné pour vous. Ils réaliseront la présentation à la hauteur de vos idées au meilleur prix. Kiosques, roll-ups, flags et bannières sur mesure. Ils sont les spécialistes de tout ça. Laissez-les vous prendre en charge et ressentez la force de leur équipe. Les Impressions Credo, 1010 rue Renault dans le parc industriel à Saint-Jean-Chrysostome, 418-839-7207, impressioncredo.ca. Suggestion simple pour être généreux sans tomber dans les cadeaux clichés. La boutique L'Inventaire Trouvailles et Inventions est la solution cadeau, sans compter qu'il y a des dizaines de gadgets pour agrémenter votre vie. À vous aussi, allez voir Manuel Labbé sur la rue Saint-Joseph. Il va vous trouver ce que vous cherchez ou ce que la personne que vous voulez gâter cherche. Quel que soit le budget, il y a de tout pour tout et tout le monde, même ceux qui ont tout. Support flexible pour tablette, moule à glaçons funky, speakers à induction, kit de mixologie, clé USB Star Wars, faux suspendu pour plan de tasse, à salade pour lunch. Allez chercher l'article désiré au 786 Saint-Joseph-Est à Saint-Roch. Magasinez en ligne au boutiquelinventaire.com. Pour mousser vos ventes, faire connaître votre organisation et ses activités, c'est à la radio de Lévis que ça se passe. Beau, bon, pas cher, mais surtout efficace. CJMD a des milliers d'auditeurs et en conquiert de nouveaux chaque semaine. La soif est grande pour une alternative radio. Profitez-en, c'est ici que ça se passe. Pour votre promotion commerciale à Lévis et ailleurs, essayez l'alternative, c'est l'adopter. CJMD 903-7969. Faites-vous faire une offre sur mesure. C'est gratuit, sans obligation, mais c'est payant de les accepter. 903-7969, parce que vous serez jamais perdant à annoncer à l'alternative radio. T'as le goût d'une belle histoire et d'un bon film avec tout ce qui vient avec? Eh bien, le Cinéma Lido sur la Rive-Sud t'offre une expérience incomparable pour vrai. Avec une salle de projection certifiée première, 30 000 watts de son, le confort des sièges et de l'espace. Le Cinéma Lido, la place pour voir un film 44 du président Kennedy au Promenade Lévis ou visiter le site internet www.ciné-détente.ca. Lévis 969. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis. 96.9. On vous voit en grand nombre dans les shows, dans chaque ville. Même si les radios commerciales décident sans nous, comme on lac niche. Les jeunes savent la valeur de ce qu'on donne, puis on demande. Fait que le hip-hop provient à la tonne. Prépare les cargos qu'on s'exporte en gros lot. 96.9. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à jcazot@commercialvideotron.ca. Alors donc, avec Cathy Dubé, qui co-anime avec Sabrina l'émission au titre absolument extraordinaire de Codef, tout simplement. Codef 3.0. C'est ça, 3.0. Excusez-moi, hein, ça rentre pas, là. Et à compter de 13 heures. Et toi, Cathy, tu es ici sans aucune raison autre que je t'ai dit, OK, toi, tu t'en viens ici sur mon show. Et sans savoir, pantoute, je suis sérieux quand je dis ça. Là. Puis tu le sais, de toute façon, accrédite-le. On ne s'est pas parlé, on ne s'est pas écrit, on ne s'est pas dit tu vas parler de quoi. Aucune espèce de préparation. C'est comme ça que je fonctionne.
Et jusqu'à date, en tout cas, on m'a dit, c'est 10 en 10. Moi, sur mes émissions, j'ai aucun regret. Il n'y a aucune émission où je dis, celle-là, j'aurais pas dû. Non, aucune. Elles sont toutes exactement comme ce que j'attendais. Eh bien, je suis heureuse d'entendre ça. Oui, oui, absolument. Et ça, m'a dit, c'est rare parce que dans ma carrière radiophonique, il y en a un maudit paquet que j'ai des regrets, tu sais. Mais celle-là ici, non, aucune. Bon, on était parti sur quelque chose. Tu dis ça, je veux en parler, ça. Oui, parce que récemment, il se passe des trucs avec les ondes des écrans, entre autres. Quand on parle de tout ce qui est électrique, les machines électriques dégagent une énergie qui peuvent communiquer d'autres messages, à ce que je peux comprendre. Quand on parle, par exemple, des white noise... les bruits blancs, oui. Les bruits, comme les voix qui viennent. On voit souvent ça dans les films d'horreur, là, les voix des fantômes et tout. C'est ça. Bon, mais récemment, j'ai remarqué que j'ai une connexion particulière avec les ondes. Puis, ça fait quelques reprises que je vis quelque chose que j'ai jamais vraiment parlé à part à une personne que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, ouvrez grand vos oreilles parce que peut-être que vous le vivez à la maison, mais que vous n'êtes pas assez attentif pour le voir. OK. Vous savez que les écrans sont faits de pixels. De pixels, oui. OK. Bon, bien, ces pixels-là, à quelques reprises... avec mes yeux, que je vois, elles se déforment et elles prennent la forme d'un être humain, de quelqu'un, où est-ce qu'on ressent que les pixels, le jeu de couleurs des pixels ressortent. J'écoute la TV en live, là, de même, j'écoute la TV, puis soudainement, ça l'apparaît. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui voulait sortir de ma TV. OK, moi, je vais te dire tout de suite, je vais te dire tout de suite dans mon domaine, ce que je peux te dire là-dessus. Je sais que tu as raison. J'ai vécu quelque chose dans ce sens-là. Je peux te dire aussi que quand on sort de notre corps, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche qui fait partie du monde dans lequel on est, c'est physique. Tu sais, je veux dire, si je sors de mon corps, tu fais pareil puis qu'on se retrouve, si on se donne la main, on se donne la main, là. On va sentir la main de l'autre, tu sais. Par contre, moi, je ne pourrais pas toucher quelqu'un qui dort. Tu sais, quelqu'un de physique qui est resté dans son corps. Moi, je peux pas arriver puis chatouiller les pieds. Là, tu sais, on dit ça dans le joke des fois. Là, je vais sortir, je vais aller te chatouiller. Là. On peut pas le faire. Tu sais, bon, parce qu'on n'a pas la capacité d'agir sur le physique. Ce qui se rapproche le plus d'un corps psychique, ce qui se rapproche le plus de... Ce qui de physique se rapproche le plus d'un corps métaphysique, ce sont les ondes électromagnétiques. C'est pour ça que souvent, ces êtres-là vont se manifester à travers un écran d'ordinateur, un écran de télé, un téléphone, des choses du genre, tu sais. Autrefois, quand ces choses-là n'existaient pas, ces appareils-là n'existaient pas, c'était des cadres qui tombent des murs, des miroirs qui se fendaient, des choses du genre, dans des manifestations spirites, qu'on dit. Mais maintenant que l'électronique existe, donc depuis les années 30, les années 40, les manifestations, il va y en avoir de beaucoup plus nombreuses qui vont se faire au travers de ces appareils-là, parce que s'insinuer dans l'électricité ou enfin de l'utiliser est beaucoup plus facile pour un esprit, disons, que de jouer sous mon stylo ici, tu sais, et de le déplacer. Puis de toute façon, ça donnerait quoi de le déplacer, tu sais? Je me dis, OK, il y a quelqu'un ici, là, mais c'est tout, tu sais. Alors oui, je te donne raison là-dessus. Oui, donc c'est quelque chose de fascinant que je vis occasionnellement ces temps-ci. Là, je me laisse aller, là, je suis réceptive à tout ça. Donc, reconnais-tu la personne? Non, pas encore. J'aimerais bien ça. Mais des fois, je me demande si c'est pas moi. C'est pas toi? C'est pas moi. Je suis assise devant ma TV, puis je suis tellement concentrée que mon corps... ta propre énergie qui crée ça? Ouais. Ah, comme une espèce de poltergeist. Ouais. Tes enfants doivent freaker quand tu vois leur mère à la TV. Non, en fait là, mes enfants freak plus parce qu'ils voient plein de liens qui sont reliés à moi. Parce que, bon, avec le personnage Kat, le chat Cathy, le chat cosmique aussi, le chat de l'espace, Kat, de Cosmic Cat, plus que ça va, plus que c'est vraiment comme mon étiquette. Donc, on le voit souvent. Puis aujourd'hui,
3/4 des gens qui m'entourent, quand ils voient un chat ou quelque chose de connecté en lien, ils pensent tout de suite à Cathy. Il se passe des trucs qui sont vraiment intenses. Puis d'ailleurs, peut-être que Sabrina pourrait même nous en glisser un petit mot. Elle travaille dans un milieu de garde. Puis il y a des enfants qui ont des T-shirts, hein, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui est écrit sur ces T-shirts-là? Cathy. Ouais. Cat. Mais c'est vrai, de plus en plus, depuis que je connais Cathy, je remarque toujours ces signes-là. Beaucoup d'enfants qui arrivent le matin au CPO où je travaille avec des chandails, avec des chats, des triangles marqués Cat, Cathy, et je les remarque tout le temps, même qu'une fois, j'ai pris une photo pour lui envoyer. De toute façon, on a l'air d'un chat. On a l'air d'un chat. Ça te tente-tu de prendre des appels? Ben oui, allons-y. On pourrait faire ça parce que je vous annonce que vous soyez sur votre ordinateur ou à la maison avec votre poste de radio. C'est sûr que si vous écoutez l'émission en podcast, il est un peu tard. Mais si par contre vous êtes live à l'heure actuelle, vous nous entendez, il y a moyen de nous rejoindre, puis on va jaser ensemble. Tout ce qu'on va vous demander, c'est de donner votre prénom et votre nom de ville. Alors, on procède? Oui, en fait, pour les gens qui veulent joindre M. Cazot en studio, pour les gens de la région, donc qui sont dans le 418, le numéro est le 418-903-5969. Donc, 418-903-5969. Et pour les gens qui sont de l'extérieur, il y a un numéro sans frais qui est le 1-844-903-5969. 1-844-903-5969. Bon, OK. Alors, c'est les numéros à composer. Si vous voulez nous jaser, nous appeler, la seule chose qu'on vous demande, c'est de donner votre prénom et de nous indiquer d'où vous appelez, Montréal, Québec, peu importe la région. Alors, 418-903-5969 et 1-844-903-5969. Alors, dès qu'il y a des appels, tu nous fais signe? C'est certain. OK. Alors, allons-y, on continue, nous autres. Oui, donc, sur ce, on parlait de quoi? Ben, c'est ça, je veux dire, alors, il y a un fonds, comment je dirais ça, tu as des capacités, quelque part, là, médiumniques, mais tu vois pas des gens pareils, des choses du genre. Non, mais je ressens, tu sais, l'énergie va changer, ça va être plus froid, soudainement je vais me mettre à grelotter. T'sais, on dirait qu'il y a des trucs qui se passent, puis je suis c'est comme si on a une bulle autour de nous. On a une grosse bulle autour de nous. Ben, selon certaines personnes, ça va être plus petit, selon d'autres personnes, ça va être une grosse bulle. Donc, ma bulle, ça a l'air que c'est une grosse bulle parce que j'ai une bonne distance que je suis capable de ressentir les gens. Donc, ça, c'est quand même très, 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 très particulier. OK. Puis, je veux pas que ça fasse peur aux autres parce que même l'énergie que j'ai, je suis pas là pour faire le mal. Comprends? Toi, t'écouteras, quand tu auras une minute, dans les podcasts, t'écouteras l'émission que j'ai faite avec Marie-André. T'écouteras ça. Je vérifie quelle date parce que sur les podcasts, c'est pas écrit. Je le sais, t'as raison. Ça c'est plate. Oui, les noms des invités sont pas... Les noms des invités sont pas sur les podcasts. Moi, sur mon site, oui. Okay. Mais d'ailleurs, j'ai tout refait mon site à neuf, là. Mais je vais te la trouver parce que tu me fais tellement penser à elle, là, ça n'a pas de bon sens. On a un premier appel. Oui. Carl, qui nous provient de Québec. OK. Carl, tu as dit? Oui. OK. Allô, Carl? Hey, salut. Salut. Ça va bien? Oui. Oui. Ah oui, on t'écoute. Écoute, je suis un petit peu nerveux, là, parce que... Ben oui, tu parles au King puis la Queen. Non stress. Exactement. Écoute, moi, j'ai vécu pas mal des affaires étranges. En fait, il y a bien des choses qui se sont éclaircies avec le temps, là, avec ma recherche. Et puis, ce que je vivais un petit peu quand j'étais jeune, c'était un peu... Quand tu parlais de ressenti, tout ça, là, tu sais, je fuyais toujours un peu les groupes et tout ça, et je me suis rendu compte que j'avais une sensibilité au niveau des gens, là, de ressentir les émotions, tout ça. J'ai appris un peu à gérer ça, là, avec le temps, là. Mais il y a quelque chose que tu essaies de dire. Oui, à ce jour, comment tu te sens? Oui, exactement.
Mais t'as de la misère à le dire. Ouais, gêne-toi pas, là. Ce qui n'est pas évident, c'est que, écoute, je t'admire pas mal là, de dire les choses que tu dis là. Moi, ma grosse difficulté, ça a été un peu de m'avouer un peu à moi tout ça, ces choses-là que je vivais. Mais tu sais, veux pas, j'ai toujours fait mes recherches par moi-même. Ça, j'ai eu des questionnements en jeune, tout ça. Et puis, en fait, j'aimerais savoir, toi, comment tu fais pour accepter ça au quotidien? Je veux dire, y a-t-il un temps où est-ce que t'en parlais pas, puis qu'à un moment donné, t'as comme débloqué, puis là, tu t'es mis à en parler à tout le monde, ou c'est jamais arrivé que tu as toujours été à l'aise avec ça? Non, c'est sûr que je n'ai pas tout le temps parlé, mais j'ai comme un cercle d'amis qui est très restreint. Puis j'ai des amis très proches auxquels je me confiais, puis j'en parlais. Je comprends ta peur parce que c'est quelque chose qui est pas facile à gérer. Puis on a comme tendance à se dire, mon Dieu, vas-tu me ramasser dans un hôpital psychiatrique? Est-ce que je suis normale? C'est quoi qui se passe? Je vais-tu perdre mes amis, ma famille? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Moi, je vais te répondre à ça, Carl. Choisis tes combats. Il y a des gens à qui ça vaut la peine d'en parler. Puis il y en a d'autres, ça vaut pas la peine d'en parler. Tu ne te sens pas obligé, si tu as envie de parler de ce que tu vis, d'en parler à tout le monde. Puis moi, je suis le premier. Moi, j'écris des livres, je fais une émission, je suis connu, je vais à la télévision, tout ça. Mais il y a du monde à qui j'en parle pas. Je n'en parle pas. Je choisis mes combats. Comprends-tu? Fais la même chose. C'est pas parce que tu vis quelque chose de mystérieux ou de métaphysique que tu es forcément obligé d'en parler. Mais si tu sens le besoin d'en parler à quelqu'un puis tu sens que la résonance est bonne, fais-le. Mais autrement, fais-le pas. C'est tout. C'est vrai, il faut écouter tes guts, tes instincts. Puis, tu sais, écoute, j'ai joué de la guitare quand j'étais jeune, puis, tu sais, je jouais toute seule chez nous, puis ça allait bien, mais tu sais, à un moment donné, là, quelqu'un me disait à un de mes amis, « Hey, ouais, joue, nanana. » Mais j'étais comme pas capable devant le monde, OK? Je fais parallèle avec ça parce que souvent, je vais vivre des choses très loin. Je vais aller très loin, là. Tu sais, je me suis mis à la méditation il y a une couple d'années, puis écoute, ça débloque des trucs. Puis, quand tu parles que tu reçois des formats zippés, là, des fois, je vais recevoir de quoi, puis c'est dans la semaine que ça se dézippe, là, que j'ai des flashs, je suis en train de travailler. Et puis, je te dirais que c'est exponentiel ces temps-ci. C'est je sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'air, là, tu sais. Ben oui, je me doute un peu, là. Mais, tu sais, il y a comme... à un moment donné, c'est ça, quand je veux dire le lien avec la guitare, c'est que dans les dernières années, je me force un peu à en parler aux autres parce que je me rends compte que tout seul dans mon coin, j'avance pas vite, tu sais. Fait que, bref, c'est ça. Je te posais la question, comment tu faisais pour être si à l'aise que ça? Il n'y a pas de recette à ça. Hein? Non, c'est sûr que je pense qu'il faut apprendre à s'accepter. J'ai envie de te dire « temet noche ». C'est un terme que les artistes utilisent beaucoup. C'est d'apprendre à se connaître soi-même puis de s'accepter. « Temet noche ». C'est en quoi, ça? C'est en latin aussi. Ah, c'est en latin, ça? Si, c'est du latin. Bon, laisse-moi parler latin. Non, pas tout, j'ai pas tous les termes, mais c'en est un. Telet moche. Ouais, temet. Temet. OK. Ça sonne avec kemet. OK. Temet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est s'apprendre soi-même. C'est know yourself. OK. De se connaître soi-même. Puis, ah, ben oui, mais c'est du Socrate tout pur, ça. Voilà. Okay. Mais je dois dire quelque chose, c'est... Pratique dans ta méditation, là, pratique-toi à te faire une espèce de carapace, OK? Puis écoute beaucoup tes instincts dans le sens que si tu vois que tu n'as pas envie de parler à cette personne-là de tel sujet, justement, ou d'ouvrir tes portes, parle-en pas. Faut vraiment que tu fasses confiance en la vie parce que les événements, comme tu vois, là, t'as des flashs, puis ça se passe dans la semaine, ben embrasse-le parce que c'est de la petite magie, moi j'appelle. C'est quelque chose de très merveilleux, puis tu dois l'embrasser, puis souris à ça. Puis à chaque fois que ça l'arrive, tu dis aïe, merci. Toi, sois tout simplement réceptif, puis remercie tout ça. C'est bon, Carl? C'est bon.
C'est beau. Hey, merci. Merci à toi. Bye-bye. Voilà, gênez-vous pas. Hein? Vous avez tout l'air là, gêné. Vous n'osez pas. C'est sûr que quand tu rouvres une émission puis que c'est une ligne ouverte, les gens restent surpris. Ils ne s'attendent pas à ça. Vous n'avez pas besoin d'être un expérienceur du siècle. Là. 418-903-5969 pour les gens du coin. Puis les gens de l'extérieur, les gens de Montréal. Là, j'ai du monde qui écoute en Thaïlande. Mais ça, c'est un autre problème. Ça. Mais pour les gens de l'extérieur au Québec, là, Montréal, Trois-Rivières, Lac-Saint-Jean, 1-844-903-5969. Et Sab va s'occuper de vous. Elle va prendre l'appel. Gênez-vous pas. C'est fait pour ça. C'est la première fois qu'on le fait. Vous allez vous habituer. Je vous signale cependant que le 22 juillet, c'est loin, mais je fais une émission que de ça. Que de la ligne ouverte. Vous avez besoin de ne pas me faire ce que vous me faites là, parce que ça va mal aller. Là. Ça va être 2 heures, moi, là, planté là comme un codingue. Alors, n'hésitez pas à le faire. Le 22 juillet, c'est une émission spéciale que je fais, juste de la ligne ouverte, où vous pourrez vous exprimer sur à peu près n'importe quel sujet qui a été abordé au cours de l'émission. Et là, c'est d'aller dans le sens de ce que vient de nous parler Cathy. Et moi, je suis encore ébloui par l'image de te voir avec ce petit-là dans tes bras. Là. Moi, moi, je trouve ça magnifique parce que j'ai travaillé sur beaucoup de dossiers comme ça. C'est le cœur même de l'ouvrage de John Mack concernant les rencontres extraterrestres. C'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. À l'époque, on parlait des mères porteuses et c'est Bud Hopkins qui avait écrit ce livre-là en 1988. J'étais en pleine recherche sur le but des... Pourquoi il y aurait des extraterrestres ici? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? T'sais? Et à ce moment-là, c'est là que le concept des mères porteuses était sorti. Et le premier témoignage que j'ai lu, c'est exactement ce que tu viens de décrire là. T'avais quel âge quand tu as vécu ça? C'est relativement récent. J'avais déjà mes 2 enfants. Donc, ça fait peut-être 3-4 ans. OK. T'as pas eu de fausse couche? Non, jamais eu de fausse couche. OK. Non, jamais. Alors, soit qu'ils les utilisent comme mères porteuses ou aimeurs d'enfants. Mais moi, c'est ça que je ressentais, là. Il était dans mes bras, puis je le protégeais, puis je disais... Mais suite à ça, là, je me suis comme réveillée, puis je me suis questionnée beaucoup, là. Donc, veux pas, avec quand ça se passe des trucs comme ça, on est, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je me suis questionnée beaucoup, puis on reçoit des réponses. Hein? Je sais pas de où, là, ça revient, là, la force nous envoie des réponses. Bien, c'est là comme que j'ai compris qu'avec tout ce qui se passe dans l'univers, avec tout ce qu'on est bourré de médias sociaux, oui, mais d'images négatives, les envahissements d'extraterrestres, les guerres contre ça, comme Independence Day, genre les extraterrestres débarquent, puis tout le monde est dessus. Bon, moi, ça m'a fait allumer une affaire, ça m'a fait allumer sur... Les gens sont tellement... Il n'y a pas de compassion, on n'est pas capable, tu sais, on juge notre voisin. On juge parce qu'il est différent de couleur de peau, qu'il a un gros bedon, qu'il est fait trop grand, qu'il a des grosses orteils, qu'il a des grosses oreilles, qu'il a les yeux bridés, qu'il a les cheveux noirs, qu'il a les cheveux blancs. Pensez-vous vraiment que des êtres supérieurs ont envie de débarquer ici en ayant moindrement une physionomie différente de la nôtre? Non, c'est sûr. Donc, moi, c'est ça que j'ai ressenti. On n'est pas une planète je suis persuadée que ça va être les forces, les forces des dirigeants de ce monde. Ils attaqueraient bien avant que les extraterrestres attaquent. Moi, dans ma tête, les extraterrestres, ils sont passifs. Ils sont bons. Donc, c'est ce que je ressens, là. Faut pas perdre de vue, faut pas oublier que nous sommes une minuscule petite planète dans un... on dit un océan de vie, mais c'est encore plus que ça, parce que je veux dire... Je vais te poser une question technique. Sais-tu combien est-ce qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie? Ah, bateau, non. Mais j'ai découvert que dans la Grande Ourse, il y a une étoile qui s'appelle Dubé, comme mon nom. Ah, ouais? Oui. C'est cute. C'est génial, hein? Oui, ça l'est. Mais sais-tu comment est-ce qu'il y en a? Non, pas du tout. Il y a 200 milliards d'étoiles. C'est capoté. Comment est-ce qu'il y a de planètes à cette heure? Ouf. Multiplie ça par quoi? 2, 3, 4, 5, 6, tu sais? Sais-tu comment est-ce qu'il y a de galaxies? 200 milliards.
Ce que ça donne, toi, multiplier 200 milliards par 200 milliards par un autre 100 milliards, je dis, c'est impossible à dire. C'est pas un nombre qui est prononçable. Tu sais, c'est trop... C'est long. Ça doit être un nombre qu'un kilomètre de long ne finit plus. Et dans ça, il y aurait une seule planète où il y a de la vie. Faut-tu être stupide pour penser ça? Entre toi et moi, là. C'est assez particulier. Hein? Il me semble? Bon. Puis en plus de penser que même s'il y a de la vie ailleurs, on serait les meilleurs, on serait les plus beaux, on serait les plus fins, on serait les... Non. Non. Et si on parle de nos prouesses technologiques, est-ce qu'on a quelque chose, tu penses, de notre technologie qu'on pourrait leur offrir? Qu'ils n'ont pas. Tu penses-tu, toi? C'est bien embêtant. Non, la réponse c'est non. On n'a rien. Zéro. Je pense qu'ils ont inventé le téléphone, puis le pad, puis le cellulaire depuis longtemps, là. T'as pas rien que ça qu'on a à leur offrir, tu sais. On n'a rien, zéro. Tu sais, on n'a absolument rien à leur donner. Alors, ce qu'ils viennent faire ici, je vais te le dire, moi, ce qu'ils viennent faire ici, moi, c'est pas compliqué, là. Ils viennent nous prévenir pour nous empêcher de nous autodétruire. Pas en tout. Non? Non. C'est nous prévenir, non, parce que je veux dire, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a personne qui... Ouais. Tu sais, je veux dire, je ne les ai pas entendus aux nouvelles, là, aux informations. Là. Mais tu sais, probablement, ouais, moi je vois ça dans ce sens-là parce qu'ils ne peuvent pas nous prévenir de masse. Ils vont aller chercher certaines personnes qui sont capables de faire comme des espèces de prophètes parce que d'une manière ou d'une autre, passer ce message-là directement, c'est impossible, tout le monde veut les c'est tuer. ça. Là. Non, moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est lié directement à notre évolution physique et génétique. C'est-à-dire que nous avons été transformés génétiquement il y a des millions d'années, il y a des centaines de milliers d'années, et tout récemment, et c'est un programme qui s'achève, là. Mais c'est ça. Il y a une race. On a transféré dans notre génome des modifications, des marqueurs génétiques qui vont sortir en temps et lieu. Et je soupçonne, ça a déjà commencé, c'est clair, mais je soupçonne aussi que les générations futures vont voir ça. Alors imagine, imagine par exemple, moi je mets un marqueur génétique, j'enlève ta grand-mère à toi, là, je l'enlève, là, et je lui implante un gène. Tu sais, j'infuse un gène très particulier, tu sais. Parce que faut pas oublier, nous autres, sais-tu quand est-ce que l'être humain a découvert et a pu mettre à jour le génome humain au complet? Tu sais pas de quand ça date? Aucune idée. Ouais. Tu sais pas toi non plus? Tu pourrais-tu dire 17e siècle, 18e siècle? Non. J'aurais tendance à dire non. Non. Plus récent que ça. Oui, 19e. Au moins au 19e. Ouais, ça s'est fait il y a à peu près 3 ans. OK. Hein, OK. Tantôt, vous parlez d'étoiles, mais je veux absolument que vous me parlez de Nibiru. Oui, mais attends une minute. Je vais finir mon affaire. Oui. Donc, ce gène-là que j'ai implanté en tant qu'extraterrestre, que j'ai implanté sur ta grand-mère, disons, bon, il a été transformé ta mère. C'est sûr que c'est de l'ADN mitochondrial, c'est via la mère, mais je pense que c'est un ADN collectif général, là, à travers le père comme la mère, mais peu importe. Il est transféré, il va être inactif chez ta mère, il va peut-être être inactif chez toi, va peut-être être inactif chez ton enfant, mais va s'activer chez son enfant, lui. Et là, la transformation va se faire. Tu comprends-tu? Alors, c'est ça qui est en marche depuis... il y a un programme d'hybridation, mais il y a un programme aussi de modification génétique et qui est en marche. Et c'est ça qui est en train de... C'est la raison pour laquelle ils ont été ici pendant tant d'années et tant de décennies. Là, ils ont pris un break. C'est très tranquille. Hein? Très tranquille, l'activité ufologique. Là. Pas se raconter d'histoire. Ni quoi? Nibiru. Parce que tantôt, on parlait de la Zulu Nation. Ben, en lien avec la Zulu Nation, il y a on croit avec beaucoup d'énergie que cette planète-là, on est dû... en cas d'apocalypse, là, il y a des mythes que c'est là qu'on va déménager. Ah, Nibiru, ouais. Nibiru, ça, en réalité, là, l'origine de Nibiru, c'est sumérien. Mais c'est surtout l'interprétation donnée par Zecharia Sitchin.
Alors, si tu veux en savoir plus sur Nibiru, tu vas sur Zekarian Sitchin, S-I-T-C-H-I-N. Et j'ai un article aussi là-dessus sur mon site, de toute façon. Et Nibiru, c'est censé être une planète immense qui obéit à des chars. C'est S-H-A-R. C'est des révolutions cosmiques dans l'univers. Et une de ces révolutions-là, le septième char, est censé nous concerner dans le sens qu'elle apparaîtrait dans notre système solaire. Mais là, ça, au niveau de l'interprétation, à partir de là, il y a de la conspiration. On tombe dans la conspiration classique. On tombe aussi dans le mythe. On tombe dans l'invention. On tombe dans toutes sortes d'affaires. Parce que tout le monde s'est emparé de ça, puis chacun est parti avec... Alors, c'est dur de faire le ménage. Là, tu me parles d'une planète où on irait, mais il y en a d'autres qui disent qu'il va détruire le système solaire, qui va causer des problèmes. D'autres disent que en fait, c'est pas une planète, c'est un vaisseau immense, qui serait le retour des Anunnakis qui font partie de la légende sumérienne. C'est un terme qu'on utilise entre les Zoulous, les Amazulu. Amazulu, qui vient, c'est comme Anunnaki. On a les Amazulu, c'est comme un A un peu plus haut. Puis on utilise aussi Aki et Malika. Oui, c'est ça. Mais c'est pas... On a un appel? Oui. Mais c'est pas... Anunnakis, c'est définitivement Sitchin, ça. Ça vient pas d'Afrique. On y va avec un autre appel. C'est de qui? Diane, qui vient de Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides. Allô, Diane? Oui, bonjour, M. Cazot. Oui, bonjour. Je voulais vous féliciter pour votre émission. C'est la 3e fois que je vous écoute. Merci. Et puis, la dame qui parle avec vous, en tout cas, moi, là, je suis... j'ai pas de mots pour décrire tout ce que j'entends. Parlez-y, c'est Cathy. Elle s'appelle Cathy. Bonjour, Cathy. Bonjour. En tout cas, vous êtes vraiment extraordinaire. En tout cas... ce matin, là, c'est une découverte, là. Puis je suis certaine que M. Cazot, il est aussi émerveillé de vous. Puis je vous félicite. Puis d'avoir le courage d'en parler aussi. Ben, le courage. Pas juste le courage, mais j'ai pas de mots. Je suis dépassée. Puis je vous félicite. Puis je félicite l'émission. Puis tous les samedis matins, là, c'est comme... non, pour moi, là, faut que j'écoute... ça change beaucoup dans ma vie, puis dans ma façon d'être, puis dans tout ce que je pensais. Vous dites des choses, là, extraordinaires. Ben merci beaucoup. Vous aidez beaucoup de gens. Merci, Diane. Vous aidez moi personnellement. Un gros, gros merci. Merci Diane. Merci, au revoir. C'est le fun, de se faire dire des fois de temps en temps. Bien sûr, parce que c'est sûr et certain que c'est un peu avance comme... Avance un petit peu. C'est comme un peu sauter en bas du pont, là, s'ouvrir comme ça, si on veut, là. Donc, c'est sûr que ça fait peur un peu, mais en même temps, il faut que ça se passe. Ma petite voix à l'intérieur en parle, on a besoin. De toute façon, tu te l'es fait dire de t'ouvrir. Ils te l'ont dit. Arrête de gosser, puis ouvre la machine, puis assume-toi. Assume-toi pour qui tu es, tu sais. Je veux dire, moi, ils me l'ont fait, les fêtes, puis je suis pas mort, tu sais. Puis toi non plus, regarde, le monde t'aime de même, là. Ouais, c'est gentil. Non, mais c'est... Ça fait du bien, de l'amour. Ben oui. Enfin, c'est la seule énergie qui existe. Le reste, c'est tout des fers semblants. Alors, donc, pour en venir à mes affaires... Anunnakis, c'est définitivement une mythologie sumérienne et c'est de là que ça vient, ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de peuples ont écrit leurs propres origines, leur genèse. Nous, on est habitués, quand on dit genèse, on est habitué à notre genèse biblique, qui est la genèse de la Bible, qui est en fait la genèse des Hébreux. Parce que c'est les Hébreux qui ont écrit ça. C'est pas les Québécois, là. C'est hébraïque, ça. Alors ça, c'en est une qui est partagée par l'islam en partie, mais en gros, c'est Abraham et compagnie. Bon, ça, c'en est une, ça. C'est pas la Genèse. Tu sais, je veux dire, l'Église essaye de nous dire que c'est la Genèse, il n'y a rien d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est tellement menteuse. Mais il y a un contrôle aussi. Cette organisation-là est tellement mensongère, porteur de mensonges effrontés, de venir nous dire que la seule Genèse qui est la vraie, c'est la nôtre, que les autres, c'est de la merde. Ça se peut-tu dire des affaires de même? Tu sais? La Genèse grecque, la Genèse nordique, puis c'est scandinave, puis quand tu regardes tout ça,
de toute façon, incluant la Genèse biblique, c'est toute la même chose. Excepté que les langages sont différents. Chez les Sumériens, c'est tellement... ça, c'est une des plus développées. Ces êtres-là sont venus... les dieux qui sont venus, Enlil puis Enki, sont descendus. Ils étaient avec leur monde à eux, qu'on appelle les Anunnakis. Et ils ont pris l'homme qui existait à cette époque-là, qui est l'Homo erectus, parce qu'on parle d'à peu près 900 000 ans, et ils l'ont modifié génétiquement pour créer un être qu'ils ont appelé Adapa. Adapa. Oui, qui ressemble à Adam, si tu regardes ça comme il faut. Et là, ça a été fait avec la fille de Enlil, qui est Ninurta. Bon. Fait que ça, ils ont fait ça ensemble. Là, on n'est pas en Afrique, en passant, on est en Irak et en Iran, à peu près là où se trouvent l'Irak et l'Iran de nos jours, tu sais. Et ça a été... Bon, là, ils ont évolué, ils ont grandi. À un moment donné, il y a un frère qui s'est choqué avec l'autre. Et là, ça a créé le déluge. Ou alors, il y a un déluge qui s'en venait, un des deux. Mais il y en a un qui nous a sauvés en mettant à bord d'un vaisseau tous les cellules génétiques humaines et des animaux, ainsi de suite. Ça a été comme un tsunami, en fin de compte, une ère glaciaire aussi, il y a eu le bordel. Ils sont tous partis, ils sont tous sacrés le camp. Ils ne pouvaient plus vivre ici. Et ça, c'est la légende des Anunnakis. C'est de là que vient... Et c'est dans ce même contexte-là qu'est Néribou. Je réponds à ta question parce que tu m'as demandé c'était quoi Néribou. Oui. Moi, je ne peux pas répondre des réponses courtes. Mais j'adore ça, c'est très clair. Puis, Fait que c'était pas ça. Ouais, c'est tranquille au front. On peut peut-être redonner le numéro de téléphone. Oui, non. Donc, pour les gens de la région, c'est le 418-903-5969. Et on a un numéro sans frais pour les gens de l'extérieur, le 1-844-903-5969. Et numéro sans frais. C'est important de le mentionner. Ça ne vous coûte rien d'appeler, de faire une longue distance, parce que c'est sans frais. Fait que ça, c'est le 1-844-903-5969. C'est sans frais. C'est bien important de le mentionner, parce que ça n'existait pas avant. On ne l'avait pas. Là, maintenant, on l'a. Alors, ça nous permet donc d'avoir des appels un peu partout, parce qu'il y a du monde qui nous écoute de partout, du fait qu'on peut nous capter sur Internet. Y avait-tu d'autres choses que tu voulais m'emmener? Je suis en train de regarder mes notes s'il y avait d'autres choses que je voulais vous partager parce que j'avais pris des notes, en effet. Je parle beaucoup de la force, en plus avec tout ce qui se passe, les Jedi qui sont sortis. C'est une énergie qu'à un moment donné, on peut plus dire non. Là. Je veux dire, c'est là. Parce que tantôt, on parlait de plusieurs religions, de toutes les religions. Je pense qu'il y a une ligne conductrice à quelque part. Puis cette ligne-là, quand même, n'est pas nécessairement encore définie à 100%. On dirait que j'ai une espèce de mission de peut-être définir cette ligne-là, je ne le sais pas. Mais il reste que je pense qu'au bout du fil, c'est la foi. En quoi qu'on a foi? Oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, on a foi, faut avoir foi en soi. C'est la première chose. Bon, c'est ça que j'allais dire. Si tu pars pas de là, si tu t'aimes pas assez... pour avoir foi en toi, essaie pas d'avoir la foi en quoi que ce soit ou d'aimer qui que ce soit. Parce que tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas. Tu peux pas croire aux autres si tu crois pas en toi. Il faut commencer par ça, puis ça tombe bien. Parce que au départ, on est un esprit. Alors, mais ça, il faut y croire à ça. Il faut y croire. Moi, je ne suis pas ici pour faire le prophète là, ou le prêtre. Je n'irai pas faire la même gaffe qu'eux autres. Mais autrement dit, je ne dirais pas aux gens quoi faire. Mais je veux dire, moi personnellement, en fin de compte, on va aller plus loin que la foi. Parce qu'il y a deux aspects, dont un qui est totalement méconnu, encore une fois, parce que l'Église nous a interdit de parler de ça. Puis quand je dis interdit, c'est pas à peu près. C'est la gnose. Ça te dit-tu quelque chose? Ça? L'agneau rose. Non. L'anneau rose. Non. L-A, tu sais, gnose. G-N-O-S-E. Ouais. G-N-O-S-E. Et la gnose, c'est ce qui est gnostique. C'est pas un beau mot. Je suis bien d'accord avec toi. On grimace quand on le prononce. Mais ce mot-là, la gnose, est plus fort que la foi. Parce que la différence, c'est la suivante. C'est qu'on ne dit pas « je crois », c'est « je sais ». OK. T'sais, je crois pas aux extraterrestres, je sais qu'ils sont là. J'y crois pas, je le sais.
Okay. Moi, je sais actuellement, je ne crois pas actuellement être au 49 de la rue Fortier. Je le sais. Ouais. Je suis là. Je suis assis en studio. Là. Je crois pas que je ne crois pas être avec Cathy puis Sabrina. Je le sais. Je les vois. Ils sont là. Point final. Alors, c'est le stade supérieur qui va plus loin que la simple foi. Et moi, je dis qu'on doit en arriver à savoir qu'on est un esprit d'abord, un humain ensuite. T'sais. On doit le savoir. C'est pas une question d'y croire. T'sais. Mais c'est un step qui n'est pas évident. Là, Puis tu peux pas dire à quelqu'un, il faut que tu le saches ou il faut que tu y crois. C'est pas notre job, ça. Non, pas du tout. On n'a pas à faire. Moi, j'ai toujours dit, il faut allumer. Moi, je m'appelle l'allumeur de réverbère, comme au 19e siècle. Moi, j'allume ça. Là, je monte en haut, j'allume la petite mèche qui est là, mais je redescends un peu. Je m'en occupe plus après. Là. Je veux dire, là... puis le réverbère, il peut pas me suivre non plus. Il est pogné là, puis il fait ce qu'il a à faire. Mais c'est ma job. Mais moi, jamais je vais dire aux gens, faut que vous croyez aux extraterrestres, faut que vous croyez à ci, faut que... Non, c'est pas jamais de la vie, là. Jamais de la vie. Je l'ai jamais fait non plus. Mais par contre, quelqu'un qui me dit qu'il n'y croit pas... Ben, t'as le droit. Premièrement, ça m'intéresse plus à ce moment-là de jaser avec. Tu n'y crois pas, c'est tout. Qui continue, qui passe son chemin. Mais si par contre, il me dit qu'il n'y croit pas parce que... Là, ça m'intéresse. Je dis, c'est quoi ton argument? OK, tu ne crois pas, pourquoi? Parce qu'il dit, c'est pas, gros pas. C'est correct. Next. Mais s'il me dit, je ne crois pas parce que, ça m'intéresse. Mais tu vas remarquer que quand tu poses la question, ils n'ont pas de réponse. Quelqu'un qui te dit qu'il ne croit pas à l'existence des extraterrestres ou à l'existence des entités, des fantômes, des vols de nuit, de tout ce qu'on a parlé là, depuis tout à l'heure, quand tu lui demandes, tu ne crois pas, pourquoi? Ils n'ont pas de... Parce qu'ils n'ont pas, vécu. Ils ont un petit peu d'arguments, mais sont relativement faciles à... Parce qu'il faut le voir pour le croire. Mais c'est en plein ce que j'allais dire. Il y a des gens qui ont besoin de le voir ou de le vivre pour y croire. Mais c'est pas une explication, ça. Je veux dire, c'est pas... Ça, si tu me dis, il faut que je le vois pour le croire... je veux dire, il y a beaucoup de choses dans le monde qu'on n'a pas vues, qu'on ne verra pas, puis qui existent pourtant, mais qu'on ne verra pas. C'est un argument d'enfant, ça. C'est enfantin. Un petit gars de 7 ans peut te dire ça, tu sais. Mais je veux dire, il me semble qu'un adulte devrait comprendre que moi, j'ai pas vu, je sais pas, moi, attends, je suis pas allé en Russie, moi. Jamais mes pieds là. Bon, jamais allé en Chine non plus. Jamais allé au Japon, tu sais. Alors, je peux pas tout voir, c'est impossible, tu sais. Mais, je veux dire, je suis assez mature pour comprendre que ça existe, là. Alors, si pour croire en quelque chose, il faut que je le voie, c'est un raisonnement enfantin. Oui, puis il faut faire vraiment attention parce que de nos jours, avec les médias, ils peuvent nous montrer n'importe quoi. C'est très, 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 très facile aujourd'hui de faire des green screens, de faire une mise en scène, une situation, puis de mettre ça dans la tête des gens quand que c'est totalement faux. On est capable de créer des univers entiers. Regardez Hollywood, là. On est capable de le faire à ce jour. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut s'écouter Il faut vraiment écouter notre c'est tellement vrai ce que tu dis que c'est une troisième donnée qui n'existait pas autrefois. On peut quasiment dire qu'il y a le matériel, le spirituel, mais entre les deux, il y a le virtuel. Oui. Il y a un univers virtuel qui existe à l'heure présente. Je vais arrêter de faire des rimes, juste pour dire à l'heure actuelle. Là. Mais tu as le matériel qui est très physique, le spirituel, qui est ce dont je parle, le métaphysique. Mais entre les deux, tu as tout à fait raison de dire qu'il y a un autre univers qui est l'univers virtuel et auquel il y a des gens qui croient. Oui, puis il faut faire attention parce que je crois que moi, ce jour, une des missions qu'on doit faire, c'est de réveiller les gens puis de les déconnecter de ça. Parce que, regarde, les générations sont comme mes enfants, par exemple. Là, ça a 10, 11 ans, ça se connecte sur les machines, ça joue dans la tête des cerveaux, ça l'influence énormément les particules dans le cerveau. C'est fou comment ça change le comportement, l'agissement. Ça les conditionne de manière vraiment différente. Puis je pense qu'il faut vraiment mettre
pas nécessairement une fin à ça, mais du moins mettre un éveil de conscience vraiment important. Oui, parce que bon. le rôle du parent, c'est de contrôler. Je veux dire, s'il ne contrôle pas ses enfants, ben, je veux dire, il n'a pas compris c'est quoi être parent. Je veux dire, et vous avez le droit de le faire. Tant qu'ils sont enfants, c'est votre job, en tant que parent. Moi, j'ai été parent, mais j'ai été enfant d'eux. Ça ne veut pas dire que les parents ont toujours raison. Mais ils ont toujours raison d'essayer, par exemple. Autant qu'on ne peut pas les contrôler surtout, ils doivent apprendre leurs propres erreurs aussi, c'est important. Non, mais je veux dire, on parle du contrôle parental de ce qu'ils regardent, puis du nombre d'heures qu'ils mettent là-dessus par jour aussi. Bon, ben, écoute donc, est-ce qu'il nous reste une pause? Le temps file, il est 11h58. C'est ça, mais déjà. Est-ce qu'on a une pause jusqu'à la fin ou... Oui, ce qui va suivre, en fait, c'est « Je vote pour la science ». Donc, quand on aura terminé, c'est ce qui va suivre. Il nous reste un gros 2 minutes. 2 minutes. Bon, les 2 minutes du peuple. Moi, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout comment je dirais ça, l'impression que j'ai eue, ce que j'ai ressenti quand je t'ai entendu pendant que j'étais avec je sais plus qui, là. Et puis j'ai fait, oups, c'est quoi qu'elle dit là? Puis après ça, je t'ai dit, correct, tu viendras le 6 mai, tu viendras me raconter ça. L'autre qui dit, j'ai dit le 10, mais en tout cas, tu viendras le... Oui, d'accord. Fait que tu viendras, mais je suis content que tu l'aies fait parce que d'abord, dans un premier temps, moi, je t'ai senti un petit peu bouleversé aussi quand tu as raconté ce qui t'était arrivé. De l'autre côté, ça, je l'ai senti. Ça t'a comme un peu... Mais c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de très fort que tu as vécu là. Je ne m'attendais pas à ça. Mais tu m'as fait découvrir quelque chose, cette espèce d'univers que je ne connaissais pas du tout. Le Universal Zulu Nation, ça, c'est bien intéressant. C'est l'aspect ésotérique qu'il y a derrière le hip-hop. Moi, jamais de ma vie, je me serais avancé à parler de ça. Je connais pas ça. Et tu l'as fort bien fait. Tu es une bonne représentante du groupe. Bien, merci. Et alors là, au moins, les gens ont l'occasion d'aller sur le net puis voir un peu qu'est-ce que c'est. Je le mettrai correctement sur... quand je vais annoncer quand je vais faire part de ta présence sur l'émission. J'ai une page Facebook de la Universal Zulu Nation Québec et une aussi Canada. Souvent par là, j'ai fait des échanges de sujets un peu plus tabous, plus fait maudits. Puis aussi des personnes qui m'envoient des messages pour avoir des conseils, entre autres. De toute façon, si les gens veulent te joindre, ils savent aussi que tu es ici à la station. Oui. Cathy Dubé. En fait, mon adresse courriel, c'est Cathy